Allô la gang! Bienvenue à notre tout dernier épisode de l'année 2025 qui, je crois honnêtement, a été une vraiment très grosse année. Je pense qu'on a vraiment level up au niveau de notre podcast, au niveau de nos invités, au niveau de nos sujets. Et là, oh, vous n'avez pas vu 2026 parce que ça s'annonce quelque chose aussi. Donc, on a vraiment déjà là des projets, en fait, pour amener Vrai Vie de Chien un peu plus loin. Fait que vous allez en entendre parler sous peu, mais ça s'annonce vraiment une grosse année pour notre podcast. Et parlant de podcast, donc l'épisode d'aujourd'hui est avec Elisabeth, dans le fond, de Kamers Academy, qui, on va parler en fait de la fameuse épilepsie canine qui touche, somme toute, un chien sur 10 approximativement. Donc, à la gang de personnes qui écoutent notre podcast, il va y en avoir une couple peut-être qui vont soit l'avoir vécu, soit le vivre prochainement. Je vous le souhaite pas. Mais on va parler un peu de grosso modo, c'est quoi l'épilepsie, de pourquoi, dans le fond, que Elisabeth s'est mise à être avocate, dans le fond, pour l'épilepsie canine. Ça part de où? L'histoire à Starby aussi, qui a récemment eu des crises d'épilepsie. Donc, on vous réserve vraiment un bel épisode. Je crois honnêtement que ça va vraiment permettre de faire découvrir aux gens, en fait, l'épilepsie canine, parce que je pense que c'est pas un sujet qui est très, très connu, puis on dirait que quand ça nous touche pas, on a moins tendance peut-être à vouloir s'informer ou à avoir un sujet, en fait, qui peut nous intéresser, mais vous allez voir, cet épisode-là me tenait vraiment beaucoup à cœur. Il devait être fait un peu plus tôt, mais là, dû aux circonstances, justement, de l'épilepsie à Starby et de le départ de Chubby, en fait, là, ça l'a retardé un peu. Donc, ce n'est pas un épisode non plus qui va être avec Miley. Elle ne pouvait pas venir, mais en 2026, elle va être là. Donc, simplement pour vous souhaiter aussi un bon fin d'année, une bonne fin d'année et de vous souhaiter de joyeuses fêtes. Et nous, on se revoit en 2026. Bon épisode! Allô, Elisabeth! Allô! Ça va bien? Ça va, toi? Oui, merci. Donc, on n'a pas Miley aujourd'hui, mais on a quand même toi, en fait, là, qui est pour notre sujet qui me tenait énormément à cœur, qui était l'épilepsie canine. Oui. Et qui, j'espère, ce podcast va faire quand même une différence puis va permettre de faire connaître un peu cette maladie. C'est un symptôme. Ouais, on va en parler, mais c'est ça. Cette condition. Cette condition qui touche plus de chiens qu'on pense. Puis je pense aussi que le plus important, un peu comme tu dis souvent aussi, c'est d'en parler pour sensibiliser les gens à ça. Ouais. Parce que même moi, la première, au début, tu sais, on dirait que quand ça te touche pas, on a moins tendance comme à vouloir nécessairement s'informer ou en tout cas quand on n'en a pas proche de notre entourage, on dirait que ça nous touche moins. Fait que j'ose espérer que ce podcast gagne va vous permettre en apprendre plus là-dessus puis d'être vraiment plus conscientisé en fait pour les personnes qui vivent ça, pour les chiens qui vivent ça, puis un peu comme tout ce petit monde-là. Donc on va commencer en fait. Raconte-nous toi t'es qui en fait pour les gens qui ne te connaissent pas et qui ne te suivent pas. Donc une petite présentation. Oui. Fait que moi c'est Elisabeth. Je suis propriétaire et fondatrice de Kamers Academy, dont le volet sur les traces de Riggins. C'est dans la même compagnie. Oui, c'est ça. Okay. En fait, sur les traces de Riggins, c'est un peu sous forme de fondation. C'est vraiment notre volet, tout ce qui est épilepsie canine. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement pour les gens qui vivent avec un chien épileptique. Puis Kamers Academy, mais c'est vraiment un académie canine, finalement. Fait qu'on a tout plein de services qui englobent le monde canin. Puis c'est ça, sur les traces de Riggins, c'est comme la partie fondation qui est vraiment à travers Kamers Academy, mais vraiment... c'est un volet qui est 100% gratuit, c'est un volet qui génère aucun argent, c'est vraiment... mais c'est ça, c'est ensemble. Là, c'est vraiment même. Comme un petit chapitre dans ton grand livre. Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est vraiment comme distinct, mais dans la même compagnie. Là. Fait que c'est ça. Fait que moi, je suis propriétaire de 2 huskies, Dudley et Nash. J'adore les huskies, j'adore les chiens en général, mais je suis vraiment une fan vendue husky, là, si vous me connaissez, vous le savez. J'ai un petit garçon de 2 ans, Colton, qui va avoir 3 ans au mois de mai. Je suis mariée depuis 1 an avec mon mari Jason. Puis c'est notre petite famille, fait que c'est pas mal ça. Cool. Ouais. Puis comment que... je sais pas si Kamers Academy est né un peu... par rapport à l'épilepsie ou c'est plus probablement, je sais, avais-tu déjà ta compagnie avant puis après l'épilepsie est arrivée dans ta vie? Sais-tu les deux sont arrivés? Tu sais, mettons, ça part d'où vraiment, tu sais, ton volet sur l'épilepsie, en fait? En fait, c'est drôle parce que tout ça est comme arrivé en même temps, mais en fait, moi,
avant de partir Gamers Academy, mon garçon, comme j'ai dit, il y a 2 ans, j'étais en congé de maternité, je travaillais en relation d'aide, j'étais intervenante dans les écoles primaires, puis j'aimais vraiment pas ma job finalement. J'étais vraiment malheureuse. Pas que j'aimais pas ma job, j'aimais beaucoup ma job, mais j'étais malheureuse dans le contexte actuel au niveau scolaire. C'est très difficile. Puis je voulais me réorienter, puis j'ai profité de mon congé de maternité pour faire ça. Moi, j'ai pris un congé de maternité de 2 ans. C'est 3-4 ans. Ouais, c'est ça. J'ai pris, c'est ça, mon congé de maternité de 2 ans. Fait que j'étais en préventif 1 an, en maternité 2 ans. 1 an avec salaire, puis 1 an sans solde. Puis dans ces 2 ans-là, je suis retournée à l'école pour aller faire mon cours en éducation canine. Fait que je suis devenue intervenante canine dans ces 2 ans-là. Puis c'est là que j'ai parti Gamers Academy. Fait qu'en fait, on a parti Gamers Academy, c'est ça, dans ce temps-là. Mais Riggins est aussi décédé de l'épilepsie dans ce temps-là. Quand que Gamers Academy a comme commencé, Riggins venait de décéder, tout ça, fait que le volet sur les traces de Riggins, à la base, c'était censé être une fondation. Fait qu'avant qu'on commence Gamers Academy, c'était pas on va faire un volet de l'épilepsie dans l'académie canine. Là. Ça a juste comme... Ça a paru à cause de la suite des choses. Oui, c'est ça. On voulait vraiment faire une fondation pour ça. Puis là, quand on a parti Gamers Academy, je me suis dit, tant qu'à faire une fondation, parce que faire une fondation au Québec, c'est super compliqué. Là. Ah ouais, ça j'en doute pas. Hein? Oui, c'est vraiment difficile. Puis là, je faisais les démarches. Puis là, je me disais, c'est vraiment compliqué. Ça va me coûter énormément de sous. Pourquoi est-ce que je fais juste pas un volet dans la compagnie que je suis en train de monter de toute façon? C'était plus simple. Puis finalement, je l'ai fait comme ça. Fait que ça l'a vraiment... les deux se sont comme emboîtés ensemble, mais Gamers Academy aurait eu lieu de toute façon parce que c'était un changement de carrière. Là. C'est vraiment juste que l'épilepsie est arrivée dans ta vie. Oui, c'est ça, exactement. Puis, veux-tu me conter un peu comment que, justement, cette chère épilepsie est arrivée dans ta vie, puis que tu t'es dit, OK, tu sais, c'est pourquoi que je veux partir, justement, une fondation, pourquoi je veux aller chercher un volet là-dessus, mettons. Oui, fait que dans le fond, nous, Riggins... Là, je vais essayer de les dates, là, Seigneur, je suis pas bonne avec ça. Mais, fait que ça va faire 2 ans qu'il est décédé, on est en 2025, on est en 2026. En 2023, finalement, en 2023, Riggins est tombé épileptique, il a fait sa première crise. Moi, personnellement, je ne savais pas que ça existait, l'épilepsie chez les chiens. Du tout. Moi, j'avais déjà vu ça chez les humains parce que je travaillais en intervention, je travaillais avec les gens qui avaient des difficultés, puis j'avais déjà vu l'épilepsie chez les humains, mais jamais chez les chiens. Mais on n'entend pas t'en parler non plus de ça en général. Là, je pense que ça commence de plus en plus, mais de règle générale, même moi, justement, avant que ça arrive à Starby, je le savais que ça existait, mais comme pas plus que ça, puis pas autant, mettons. Non, c'est ça, puis j'avais jamais vu ça non plus chez un chien. Je sais que c'est documenté, comme sur TikTok, tout ça. Maintenant, aujourd'hui, honnêtement, je sais exactement où aller chercher ça si je voulais voir, mais... c'est pas quelque chose que j'avais déjà vu. Fait que moi, quand c'est arrivé... en 2023, les réseaux sociaux, c'était fort, mais encore là, pas autant qu'aujourd'hui. Fait que, je pas pense de TikTok et tout, là. Non, c'est ça. Fait que, je pense que là, c'est beaucoup plus accessible, cette information-là, parce que clairement, c'est pas TVA Nouvelle qui va parler de ça. Fait que, vous comprenez cette information, c'était beaucoup comme Facebook, là, Instagram, justement, ça gagne en popularité, TikTok est arrivé. Je pense que, c'est peut-être là que ça a apparu que le fait que les gens sont plus informés, mettons, là-dessus, là. Fait que, c'est sûr. Fait que, moi, je savais pas que ça existait. Riggins a fait sa première crise, ça a été toute qu'une affaire, là, ça a été vraiment, vraiment intense. Il y a eu un post-crise de 6 heures de temps. Post-crise, ça, c'est après, c'est ça, après une fois que la crise en soi est finie. Parce que dans le fond, quand ton chien fait une crise d'épilepsie, une crise convulsive, il y a un moment de désorientation après. Puis Riggins, Riggins était un chien extrêmement, extrêmement stressé, anxieux. C'était un chien de règle générale. Oui, c'était un chien vraiment avec d'autres difficultés, d'autres enjeux, là. Tu sais, à part l'épilepsie, Riggins, c'était un chien vraiment particulier au niveau de son vécu. Tu sais, vraiment, dans une usine à chaud, il est sorti de... Nous, on l'a sorti de là, la SPCA était après cette madame-là pour fermer son élevage, là, qu'elle se disait. Fait que, tu sais, Riggins était arrivé avec vraiment beaucoup de séquelles, là. Il était super anxieux, il avait vraiment très, très peur des gens parce qu'il se faisait... Puis, tu l'avais-tu eu chaud? Il y avait 6 mois. Fait que déjà, toute la phase un peu plus, on va dire, socialisation est très importante, avait déjà été skippée depuis belle lurette. Puis, tu sais, il n'y avait jamais eu un collier, il n'avait jamais été marchand laisse, il n'y avait jamais été à l'intérieur. Puis, Riggins était énorme, c'était un énorme husky, était mélangé avec du malamute, assurément. Fait que, tu sais, moi, mettons, à 6 mois, Riggins était plus gros que Dudley, là. Oh, pato, fait que, tu sais...
essaie de, après ça, faire les bases avec un chien qui ait peur de la vie, Ben oui, généralement. Puis qu'en plus, il pèse livres, là. C'est ça avait aucun bon sens, là. Fait que, tu sais, déjà là, ça avait été beaucoup d'enjeux. Puis Regan, de son jeune âge, on disait tout le temps c'est un citron parce qu'il arrivait tout plein d'affaires. C'était le chien le plus maladroit. Ouais. Il arrivait tout à ce chien-là. Fait que, tu sais, déjà, on avait un historique quand même particulier avec Regan. Fait que quand ça, c'est arrivé, c'était comme le bout de la merde, là, sérieusement. Est-ce que tu veux pas de plus? Non, c'est ça. Puis, ce qui est important à savoir aussi, que j'étais enceinte quand ça a commencé. Ben oui. Ouais. Quand on dit que tout arrive tout le temps, en même temps, au mauvais moment. Exact. Voilà. Fait que Regan a fait sa première crise. Après ça, on a consulté le vétérinaire. J'ai un magnifique vétérinaire à Drummond qui nous a suivis au début. On a attendu une deuxième crise pour acheter de la médication. Parce que c'est tout le temps ça. Ça a l'air à ça que des fois, c'est le commentaire que j'avais aussi. Parce que moi, quand c'était arrivé, j'étais comme, hey, tu sais, comme je fais quoi? Puis la personne ressource que j'avais appelée était comme, tu sais, elle dit en ce moment, honnêtement, rien. Parce qu'elle dit, tu sais, c'est un symptôme, justement. Fait qu'elle dit, tu sais, c'est-tu relié à X, Y, Z? Fait qu'elle dit, tu sais, va consulter bientôt. Puis, tu sais, comme à la limite, tu sais, comme justement, parle-en, voir ce qu'on peut faire. Mais elle dit, tu sais, même si c'est aux urgences là, puis qu'il y en a fait une, ils ne pourront pas faire grand-chose. Parce qu'il n'y a pas d'examen, tu sais, tu peux pas aller voir, mettons, la cause, il n'y a pas de... Tu peux pas aller, genre, avec des prises de sang, voir pourquoi il a fait une crise, tu sais, c'est vraiment... c'est neurologique, là, fait que, en fait, il faut vraiment attendre une deuxième crise, puis après ça, ils mettent une hypothèse, commencent la médication et tout ça, puis la deuxième crise, il faut qu'elle soit faite en dedans de 6 mois, ou maintenant, c'est peut-être 1 an, là, mais je pense qu'ils sont assez stricts, puis c'est comme 6 mois, pour vraiment commencer la médication steady, mettons. Fait que nous, en fait, il a fait sa première crise, on était chez mes parents. Il s'est isolé 6 heures de temps. C'est une grosse affaire. C'est le post-crise. Ouais, la post-crise. Pour les gens, la crise, c'est aussitôt qu'il y a convulsion, en fait, ou ben, après, il y a crise partielle? Pas nécessairement. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est vraiment... La crise peut être seulement une absence. Ils sont très difficiles à repérer, mais il y a plusieurs types de crises. Fait qu'il y a la crise convulsive qu'on connaît, qu'on a vue, qui est la plus commune, finalement. Fait que convulsion du corps au complet. Puis moi, Regan, c'était ça. Fait que c'était tomber sur le côté, perdre connaissance, vraiment comme... il était plus là. Claquage des dents. Oui, claquage des dents, les pattes qui bougent, l'urine, tout ça. Pendant 1 minute à 1 minute et demie. Sinon, il y a des crises partielles que des fois, le chien, même, il perd pas conscience, là, il est encore là. Ça peut être des twitching, là, les yeux, les oreilles, la bouche, la tête, tout ça, c'est des crises partielles. Ça peut être des crises d'absence. Fait que vraiment, un chien qui va comme juste figer. Tu l'appelles, il te regarde, mais comme... Il est bugué là, il est pendant comme coincé dans son corps à pas... Ouais, c'est ça. Fait que... ça, c'est la crise en soi, puis ça doit tout le temps... Ben, en tout cas... Ça varie, mais c'est de 1 à 5 minutes, c'est genre considéré pas dangereux. À partir de plus de 5 minutes, c'est considéré comme dangereux parce que là, le chien tombe en statut, qu'on appelle. Fait que la crise, elle tombe statut. Donc, il faut souvent soit une médication d'urgence ou de l'hospitaliser pour arrêter les crises. Fait que ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le statut. OK. Puis ça, c'est vraiment ce qu'on considère justement une crise. Puis après, le post-crise, ça, c'est quand il commence à reprendre... Fait on va dire qu'il revient à lui. Là. Fait que le post-crise, dans le fond, c'est que la crise convulsive, la crise d'épilepsie, elle est terminée. C'est le post-crise, c'est l'état un peu du chien après une crise. Souvent, le chien va être confus, il va tomber aveugle, il va faire de l'ataxie, fait qu'il va tomber sur le côté, il sera pas capable de se relever parce qu'il revient à lui-même, puis il est comme son corps, il est super fatigué, tout ça. Fait que là, il se questionne qu'est-ce qui se passe. Fait qu'il va se lever, il va essayer de se déplacer, tout mêlé, il va tomber sur le côté. Fait que ça, c'est vraiment la post-crise. Il y en a qui ont une post-crise de 30 secondes. Puis il y en a que c'est super long. Moi, Regan, c'était super long. La première fois, ça a duré 6 heures de temps. 6 heures. Ouais. Tu sais, quand tu sais pas c'est quoi, tu sais pas qu'est-ce qui arrive, t'es juste genre... Ouais. Puis ce qui arrive, c'est que faut que tu t'assures que ton chien ne fasse pas des crises. Puis là, moi, il était caché dans une étude. Puis genre, c'était le soir, là. Fait qu'on le voyait pas. Fait que pendant 6 heures de temps, moi et mon chum, on s'est relayés pendant la nuit pour aller zioter. Puis tout ce qu'on voyait, c'est ces petites pattes blanches qui ressortaient à cause de la... Comme, il faisait noir, mais il y avait comme une lumière. Ouais, pas de lumière. Fait qu'on voyait juste ces petites pattes blanches. Fait que tant qu'il restait là, on savait qu'il faisait comme pas d'autres crises, mettons. OK. Fait qu'on puis tu sais, c'est que t'aurais pas pu juste aller, tu sais, comme le voir. On est allé. OK. Puis il était juste pas... Il était effrayé. Il arrêtait pas de se retourner, comme aller plus loin dans la haie. Il était tout mêlé. On a mis de la bouffe dehors. J'étais allée lui parler. On a sorti Dudley. On a sorti les autres chiens pour voir, il va-tu
reconnaître quelqu'un? Vas-tu revenir, tu sais? Ouais. Ça pouvait pas être une crise. En théorie. Ça aurait pu... Est-ce que c'est une crise qui a juste... Ben là, je pense pas que c'est juste une crise de 6 heures, là. Non. Mais ça pourrait... C'est vraiment, lui, son post-crise. Ouais, c'est le post-crise. Parce que c'est recommencé. À ce moment-là, en fait, on n'avait pas vraiment... Parce qu'au moment... Là, quand on le raconte, on le sait que c'était ça, mais quand on le vivait, on savait pas trop. Fait que nous, on était au téléphone, genre, aux 15 minutes avec l'urgence de Drummond. On était chez mes parents à Varennes, sur la rive-sud de Montréal. Puis, on était au téléphone avec mon vet d'urgence, puis on lui gardait update, puis il était comme, OK, est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il reconvulse? Est-ce que... You know? Pendant 6 heures. Fait que là, finalement, il est sorti de sa crise et tout ça. Fait que là, on a consulté un vétérinaire, fallait attendre une deuxième. Et 2 semaines plus tard, il a refait sa deuxième crise chez moi. Même heure que la dernière fois, vers 6h, 6h30. Mais cette fois-ci, c'est qu'on était chez nous, j'avais pas de clôture. Regan, c'était toujours lousse, là. C'est vraiment important dans l'histoire, là. Il était toujours lousse, c'était comme le chien le plus fidèle à l'humain, là. Vraiment, il se serait jamais poussé. C'était un husky, puis c'est vraiment comme... ultra, ouais, vraiment le contraire. Mais Regan, c'était comme le chien... Tout le monde en revenait juste pas, là. Il y avait le meilleur appel ever. On n'a jamais vu ça. Fait qu'il était tout le temps là chez nous. Puis on était dehors, on gossait, puis il a refait une crise, genre dans mes plates-bandes. Puis là, moi puis mon chum, on s'est comme regardé, puis on était comme, fuck, il va pas nous reconnaître après, qu'est-ce qui va arriver? Puis il s'est levé, puis il est parti, puis il a fugué 3 jours de temps. Hey, 3 jours. 3 jours. Confus. Ouais, non, c'est ça. En plus, là. Ouais, confus. Puis là, pendant 3 jours de temps... Mais là, il était encore en post-crise, tu penses, quand il est parti? Oui. Quand il est parti, puis qu'il s'est sauvé pendant... Il était confus, mais tu sais, il y avait... Il était confus. Il était pas chambranlant. Oui. Il s'est levé, il est parti, il est tombé dans le fossé, il est retombé plus loin. Puis là, nous, c'était qu'on le suivait, tu sais, on courait après, je me disais... Money, il va, je sais pas, il va-tu nous reconnaître? Mais tu sais, là, on était en moment de panique, là, aussi, là. Fait que, on était comme... Ben aussi le coup. Ouais. Fait que moi, à ce moment-là, j'étais enceinte de 32 semaines. C'est quoi, c'est 34, d'habitude? À 40, j'accouche. 40. 32 semaines, mais à partir de 30 semaines... Tu peux l'accoucher. Ben, c'est ça, là. Ah, plaisant. Tu sais, you know? Fait que moi, à 32 semaines, mon chien a fugué, puis ce qui se passait dans ma tête, c'était j'oubliais que j'étais enceinte, puis j'ai couru pendant 8 km dans les fossés au mois d'avril. Ouais. OK. Fait que je me suis éclaté le périnée. J'étais plus capable de marcher. Ouais, c'était terrible, là. Fait que tout le monde avait vraiment peur que j'accouche. Moi, j'avais vraiment juste peur pour mon chien, mais comme tout le monde était là, Ellie va accoucher, là. Préparez-vous. Préparez-vous. Et moi, je disais à tout le monde, si j'accouche sans mon chien, je vais retenir mon bébé. Il n'y a aucune chance que j'accouche. À quel point il peut rentrer. C'est ça. Fait que c'est ça, il a fugué. Et là, ben, à ce moment-là, évidemment, on a mis les médications en place. Fait que pendant 3 jours, il a fugué. Puis là, ça a été tout qu'un enfer aussi. Là. Il est pas pris, fort boyard pour réussir à la retrouver. Oui, c'est ça. Mais long story short, 3 jours plus tard, on l'a trouvé. Fait que c'est ça. Fait que là, il est revenu. Puis là, ben, on l'a mis sur médication. Le protocole de médication. Okay. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça a été un peu notre début avec l'épilepsie. Au début, nous, on consultait notre vétérinaire général. Ouais. Puis, en fait, Regan, on n'a jamais été capable de stabiliser. Fait que ça, c'est vraiment important. Nous, il faut comprendre aussi que Regan n'avait pas d'assurance. Fait que on le payait tout de notre poche. Fait que nous, quand on est arrivé pour consulter, ils nous ont dit qu'il y a des RM qui peuvent se faire, tout ça, mais on n'avait pas les moyens, puis on n'avait pas d'assurance. Cher. Exact. Fait que nous, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est vraiment juste qu'on a essayé des médicaments, puis ça se stabilisait pas. Fait qu'à ce moment-là, mon vétérinaire nous a dit, ben moi, je te conseille en neurologie, parce que là, c'est comme le bout de ce que nous, on peut faire avec ton chien actuellement. Fait qu'on est allé en neuro. Puis c'est là qu'on a eu accès à d'autres médicaments qui ne pouvaient pas être donnés par... Lui, il donnait quoi? Il donnait le phéno. Le phéno, OK, qui est le général, on va dire, qui donne c'est habituellement d'emblée, mettons, le plus vieux médicament. C'est ça, c'est le plus vieux médicament, fait que c'est lui qui a le plus de réussite, mais parce que c'est le plus vieux, je veux dire. Ils disent que c'est le plus efficace, mais est-ce que c'est le plus efficace ou c'est juste que, ça fait plus longtemps qu'ils l'utilisent. Ils le connaissent très bien aussi au niveau des dosages, tout ça. Ils ont plus d'études, plus de tout par rapport à ça. Ils sont
plus, qu'ils le donnent. ils sont plus dans leurs pantoufles à vouloir donner ça que l'autre. Puis il y a quand même un grand taux de réussite avec beaucoup de chiens. Fait que je pense que c'est comme un peu, on essaie ça, go-to. Il y avait aussi le fait que, tu sais, il y avait le lévétiracétum, aussi connu sous le nom de Keppra, mais c'est que j'aurais pu prendre, mais c'était 3 fois par jour. C'est demandant. C'est ça. On en parlera aussi tantôt de ce côté-là. Là, parce que, c'est ça. Tu sais, quand il faut que tu sois seté à l'heure près, là, le Keppra, pour moi, tu sais, on se rappelle que j'étais enceinte, que là, je voyais tout ça s'en venir. Je me disais, mais comment je vais faire pour gérer ça 3 fois par jour avec un nouveau-né, si j'ai des rendez-vous, tout ça. Puis là, à ce moment-là aussi, c'était incertain au niveau de mon travail. Je vais-tu retourner en intervention? Je vais-tu rester? Fait que, tu sais, j'étais comme, c'était trop anxiogène pour moi. Fait que j'étais comme, ben là, ça, c'est pas une option pour maintenant. Est-ce qu'on peut essayer d'autres choses? Fait que c'était vraiment le phéno. Mais le phéno, tu sais, rapidement, il faisait encore des crises. Rapidement, mettons combien de temps? Ben, dans le fond, nous, on a eu un beau stretch de 3 mois. Fait qu'on a commencé le phéno, on a eu un beau stretch de 3 mois. Il aurait fait une crise. Après ça, dans le fond, le vétérinaire, il me disait, ben s'il fait une crise aux 3 mois, ça se gère. On était d'accord, on était comme, bon, oui, c'est vrai, il n'y a pas de séquelles. C'est ça. Ce qu'il espérait, mettons. Exact. Fait que on était comme, bon, ben on est satisfait avec une crise aux 3 mois, mais après ça, c'était au mois. Après ça, c'était aux 5 semaines. Après ça, c'était... Fait en fait, c'est ça qui est arrivé. Puis, tu sais, là, on regardait les dosages aussi parce que le phéno, ce qui est important, c'est qu'il y a des dosages dans le sang. C'est que des fois, les chiens deviennent réfractaires à la médication. Fait que ça veut dire qu'ils ont comme une plus grande tolérance. Fait qu'il faut monter le dosage. Fait que nous, le dosage était toujours bon. Là. Fait que c'était pas une question de dosage, d'augmentation. Il était parfait, le dosage. Fait que c'était vraiment juste que il répondait pas à la médication. Fait que là... on est allé en neurologie, fait que on a commencé le zonisamide. Fait qu'on a mis un deuxième médicament, le zonisamide. Tu prenais encore le phéno. Oui, fait qu'on a vraiment acheté une deuxième médication. Là, à ce moment-là, on était suivi vraiment par le CHUV à Sainte-Hyacinthe en neurologie. Fait qu'ils ont fait vraiment comme des examens globaux et tout ça pour voir est-ce qu'on pouvait éliminer, tu sais, je sais pas s'il avait soupçonné un cancer ou une tumeur ou whatever, mais là, on serait allé plus vers ça. Mais là, au moment où est-ce qu'on a fait les examens, il y avait rien qui disait potentiel quelque chose d'autre. Fait qu'on a acheté le zonisamide parce qu'encore une fois, le lévétiracétum... Keppra, j'avais encore dit 3 fois par jour. C'est touché. C'est touché, c'est touché longtemps. Ouais, c'est ça. Puis là, à ce moment-là, j'avais Colton aussi, là. Ben oui, il était né, lui, là. Oui, il était né, là. Tu as arrêté de le retenir, il est sorti. Oui, exact. Je l'ai poussé. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y avait ça aussi, là. C'était plein de... C'était la nouvelle vie pour nous, là. On avait une nouvelle vie de parents. Nouvelles conditions, nouveau bébé, nouveau tout, là. Exact, là. Puis nous, on anticipait vraiment les prochaines crises avec Colton, tu sais, la gestion. Oui, c'est ça. On vient quand même avec un stress de, comme les prochaines qui arrivent puis tout, là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on avait peur qu'il refugue, on avait peur, on a fait poser une clôture, ça nous a coûté des milliers de dollars. Fait que, tu sais... Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, en neurologie, ils nous ont offert le zonisamide, qui est un médicament fait en Ontario. Si je me trompe pas, il me semble que ça vient de l'Ontario, mais il se fait pas au Québec. C'est vraiment en Ontario, puis tu te le fais livrer. Ouais. Fait que c'est un petit peu plus difficile de se le procurer. Ouais, c'est ça. Puis tu peux pas, mettons, aller à ta pharmacie, fait qu'il est plus dispendieux. Il y a ça aussi. Mais très belle efficacité aussi. Moins d'effets secondaires aussi que le phéno. Fait que nous, on a opté pour ça. On a ajouté ça. Puis honnêtement, ça l'a pas... ça n'a pas aidé? Non, ça l'a pas... On n'a pas vu de... On n'a pas eu de stretch. On n'a pas eu... Il a continué à faire des crises. Les crises n'étaient pas moins intenses. C'était tout pareil. Ouais. Ce qui était moins intense... À part ton argent, il n'y avait aucune différence. Non, absolument pas. Puis ça nous coûtait tellement cher. Oui, c'est sûr. Ça nous coûtait vraiment cher. Puis, tu sais, il fallait constamment... Parce que... Il était censé avoir pas beaucoup d'effets secondaires, mais nous, là, Riggins était tellement buzzé là-dessus, là. Ah ouais? Ouais, vraiment slow-mo. Puis tu sais, Riggins, c'était un husky super actif. Ouais. Il hikait, il allait en marche. Vraiment actif, là. Tu sais, on a toujours été super actifs. Puis là, il était même plus capable de prendre des marches sans genre être comme super lourd. On dirait qu'il se fatigue plus vite. Puis tout, là. Ouais. Fait que honnêtement, ça a été très difficile pour ça, l'ajout du zonisamide, puis on voyait pas d'amélioration au niveau des crises. Non, c'est ça. Puis ce qui est arrivé aussi, puis ça c'est un peu comme là on va vite quand même dans le temps parce que ça a duré quand même, mais ce qui a vraiment déclenché nous que ça allait plus puis que c'était peut-être autre chose, c'est que il y avait plein d'autres problèmes de santé qui s'empilaient. Il y avait tellement d'enjeux de santé qui étaient même pas rapport avec l'épilepsie, en fait. Là, c'était juste que... C'était juste l'accumulation de toute la maladie.
en fait, c'est que son corps était juste en train de, comme... De lâcher. Lâcher, là. Il avait pris 10 livres en... Je pense que c'était comme 1 mois et demi. OK. À cause de la médication? Ben, pas nécessairement, Même non. pas. Ça OK. faisait un petit bout qu'il était sur la médication. Puis, si on marchait quand même, il était quand même actif. Ouais. Mais c'est juste comme, il y avait des otites 24/7 Répétition. aux oreilles. Ah, On non. était incapable de le gérer traiter. ça. Ouais. Il a commencé à faire genre des énormes reflux gastriques fou raides, là. Il Ah, vomissait toute sa bouffe. Tout le temps. Puis là, en fait, c'est que Wiggins, on l'avait changé au cru parce que les bienfaits... meilleur, ouais. Oui, c'est ça. Les Moins de bienfaits du glucides. cru, moins de glucides, tout ça. On avait full lu là-dessus. On avait eu vraiment plein de belles recommandations par des nutritionnistes, des choses Ouais. comme ça. Ça allait super bien. Du jour au lendemain, il commençait à vomir tout. Fait que là, on a dit, ben on va leur mettre ses croquettes. Ouais. Vomissait Même tout. affaire. Il gardait rien. OK. Rien. Là, OK. Là, une fois sur deux, il vomissait pas. Là, bon, OK. Après ça... À un moment donné, c'est que ça rajoute déjà, tu sais, que justement, l'épilepsie, tu sais, il faut faire beaucoup d'ajustements, mais à un moment donné, Oui. c'est que tu as des ajustements sur Constant. tout. Puis là, on était toujours rendu au vétérinaire, mais c'était même pas en lien avec son épilepsie. C'était genre parce qu'il fait des reflux gastriques, parce qu'il y a des infections, parce qu'il prend trop de poids, parce que ci, Non, parce que c'est ça. ça. Là, on était là, ouais, ça n'a pas d'allure. Là, il a commencé à faire des crises partielles. Hey, bateau. Et là, il en faisait, là, 10 par jour. Genre des... Ouais, des petits twitches, Ouais. Puis au début, on était là, ouais, on sait quoi qu'il fait. Puis là, on était là, je sais pas, Regan sait pas dire. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un citron. Puis là, c'est le monde, il venait chez nous, puis tu sais, le monde qui le connaissait bien, puis il était là, ah, qu'est-ce qu'il fait? Puis là, j'étais là, OK, toi aussi, tu le vois, c'est pas juste C'est moi. pas juste. Ouais. Puis là, il était là, ah, voyons, pourquoi il fait ça? Ouais. Voyons, pourquoi il fait ça? Fait que là, on l'a amené, tu sais, au Ouais. neurologue, ben, ça serait des crises partielles. OK. Bon, Ah, OK, une il en affaire fait de 10 plus. par jour. Ah, bateau. Sont-ils conscients quand ils font des. Mais là, des moi, crises? des crises partielles, des fois non. Mais Des là, fois oui, des moi, fois non. oui, parce que OK. ça durait genre 5 Une secondes. fraction de seconde, juste pour Oui, dire oui. un petit. Oui, juste pour dire qu'on OK. avait le temps de le voir faire des genres de c'est spasmes. neurologique longtemps. Là. Oui. Puis là, c'est parce que des crises partielles, c'est aussi dommageant, c'est moins Moins pire. traumatisant, là, Ouais. parce qu'il convulse pas à terre. Là. Ouais, non, Mais ça. c'est très dommageant quand même, surtout si on fait à répétition. On faisait OK. genre 10 par jour. Eh, bateau. Puis là, à un moment donné, ben, Regan s'est arrêté de prendre ses médications. OK. Fait que là, Il voulait plus, la Non. prendre, dans le sens? OK. rien. Puis Regan, c'était tellement glouton. Là. OK, ouais. Mangeait ouais. tout. N'importe quoi. OK. Puis on y mettait dans Vraiment du un steak. husky carrément il mettait... opposé de Oui, des vraiment. huskies réguliers. Absolument. C'était un husky déguisé. Ouais. On y mettait dans du steak haché, on y mettait dans n'importe quoi, Ouais, un ouais. steak, on y mettait dans... Il aimait les poppuccinos, là, du Starbucks, ça. Mais on y mettait là-dedans. Et oui, c'est ça. On y mettait là-dedans. Oublie ça. OK. Fait qu'il y a jamais... Fait que là, en fait, on a consulté, puis là, ils ont fait d'autres tests, parce qu'ils se sont dit, c'est peut-être sa glande thyroïde, c'est peut-être des problèmes sous-jacents qui sont en train de, tu sais. De popper. Et finalement, sa santé est sortie 100% correcte. OK. Aucun problème de santé visible. OK. Fait que, tu sais, c'est vraiment rendu, tu sais, neurologique. À un moment donné, c'est Ouais. tout ce... Fait que là, il mangeait plus, mon chien. Il était bourré d'inconfort, finalement, Ben parce oui. que ses oreilles, ça lui faisait mal, faisait des crises partielles à tout bout de champ. non, Il même sa était qualité de gros. vie était plus là. J'étais genre, il est Mange immense, pas qu'il est là. gros, tu sais. J'étais comme, ça n'a aucun sens. Ouais. Il était immense, là. Ouais. Puis, fait que là, ben, là... Puis nous, dans le fond, la vétérinaire, elle m'a dit, là, je pense qu'on est au bout de chemin, là. Ah ouais. Puis OK. là, ça m'a comme fait... OK. Oh, ouais. Et là, moi et mon chum, on avait déjà, tu sais, parlé un peu de ça parce que tu l'anticipes un peu quand ton chien devient Ouais. épileptique. T'es comme, Ouais, bon, ça va ouais. durer combien de temps? Tout ça, on le sait que Ouais, non, c'est ça. c'est dégénératif finalement, puis tout ça, la maladie évolue. Nos chiens deviennent plus âgés. Fait que, veux Ouais. pas, tu sais, nos chiens deviennent plus âgés, la maladie, tu sais. Ouais. Fait que, on s'en était déjà parlé. Puis, tu sais, la peur de mon chien, puis de mon chum, moi, nous, c'était ça. C'était qu'on avait peur qu'il vienne en statut, en crise status, comme on parlait tantôt. Ouais. Qu'il était en crise convulsive tellement qu'il arrêtait pas, Ouais. qu'il fallait, mettons, l'amener en urgence puis l'hospitaliser. Puis que finalement, il décède. Parce que ça arrive, ouais. ça, là. Ah, Les chiens bateau. décèdent comme ça. Ouais. Moi, ça, c'était ma phobie. Je ne voulais pas vivre ça. Puis qu'on s'était tout le temps dit, la journée où on va avoir les signes que là, ça ne va plus, Ouais, tu veux pas traîner ça longtemps. on va pas Ouais. s'acharner, là. Ouais. Puis ce matin-là, on avait rappelé notre vet, puis moi, j'avais dit à ma vet, j'étais comme, là, ça va pas, puis j'étais un peu inquiète pour la suite des choses, parce que là, il prend plus sa médication. On le Mais sait non, que la fait là, tu médication sais que ça- aide. Ouais, non, c'est ça. Fait que là, j'étais un peu stressée, là. Ouais. Puis, elle m'avait dit, ben, si c'est ça ta décision, c'est ça ta décision. Ouais. Moi, je respecte ça, tout ça. Puis moi, je voulais qu'elle vienne, mettons, si on prenait la décision de l'euthanasie, je voulais que ça soit chez À la nous. maison, là. Parce qu'il était super stressé, encore une fois. Ouais, Regan, ouais. le vet, c'était anxiogène. Puis
au téléphone, elle m'a dit « J'ai de la place cet après-midi. » OK. Et là, moi, j'ai fait « Ah ben non, attends, il faut que tout mon monde vienne le voir, dire Ben oui, non, adieu. » c'est Là, ça, je suis ouais. comme « À une minute, là. » Ouais, ta minute papillon. Puis elle m'a dit « OK, ben la semaine prochaine, j'aurai de la place, tout ça. » Mais Ellie, comme... J'ai de la place après-midi. Ouais. Et là, Ben, surtout que tu dis, là, c'est une semaine, plus de médication. Tu sais, aussi. Ouais. Là, fait qu'à un moment donné, tu te dis, tu sais, ça va pas. Ouais. Mais moi, j'étais un peu dans le déni. J'étais comme, non, mais là, c'est normal, là. pas aujourd'hui. T'es devant le Ouais. lac accompli, quasiment. C'est genre, c'est là. Ouais. Mais... Fait que là, j'ai appelé mes parents, on a comme un peu comme consulté notre entourage. Ouais. Puis, tu sais, mes parents, ils étaient comme, Ellie, c'est sûr qu'on voudrait dire bye, mais comme, attends pas après nous, là, parce que si ça dégénère puis ça va pas bien, mes parents, ils habitent à 1 heure, tu sais, on était comme... Puis là, on venait de passer le temps des fêtes, là. Ouais. Parce que tout ça, c'était au mois de janvier. Fait que, tu sais, on était comme, on vient de le voir au temps des fêtes. Tout le monde l'a vu. Il a vu tout son monde, c'était le temps des fêtes. Ouais, c'est ça. Il a vu tout son monde. Mais comme ma chère, tu sais, en tout cas, j'ai eu un euthanasié à domicile dernièrement, là, puis tu sais, on est tout le temps, justement, à crève, quand t'arrives à ce moment-là. Ouais. Puis, tu sais, ce qu'elle m'a dit, puis qui m'a fait du bien, tu sais, elle dit, des fois, tu sais, c'est mieux trop tôt que trop tard. Oui. Puis, tu sais, comme, tu le vois pas tant sur le coup, mais après, t'es comme... Ouais. Tu sais, fait... Surtout l'état, surtout les facteurs que, genre, il ne prenait plus sa médication. C'est quoi, il nous a répété plein de crises, tu sais. Mais non, c'est ça. Fait que finalement, on a décidé de le faire ce soir-là. Ouais. Puis là, j'ai appelé une amie, puis j'ai dit, tu peux-tu venir prendre des photos de Riggins? Comme, c'est vraiment dégueulasse que je te demande, là, de venir, genre, prendre les dernières photos de mon chien, là. Mais quand même. Mais comme j'ai besoin de ça, j'en ai besoin de faire comme... Fait que là, ma belle-mère, ben mes beaux-parents sont venus chercher Colton. OK. Puis on a pu avoir ce moment-là avec lui, tout ça, puis ça s'est fait ce soir-là. Puis ce qui est intéressant, c'est que peut-être 5 minutes avant que la vette arrive, Riggins a vomi, genre, son corps au complet. Ça faisait 48 heures qu'il mangeait pas, 72 heures peut-être qu'il mangeait pas, et il a vomi juste comme... Tout. J'ai l'impression qu'il a vomi ses intestins. Je sais que c'est pas possible. Mais, tu sais, un chien qui fait genre un virement d'estomac, puis qui vomit sa marde, puis tout ça, puis qui genre, il est en état critique. Il a fait ça 5 minutes avant que la vette arrive. Et là, moi et mon chum, on se regarde, on est comme, il va péter en crise. Parce que Riggins, aussitôt qu'il faisait une crise, juste avant, il vomissait. OK. Fait que là, on était là, ça y est. Il a pas pris ses médicaments. Fait que là, ça va être ça. C'est ça, ça va être ça. Ça va finir de même, ça va être chaotique. La vette va arriver, il va être en crise. C'est ça. Oh, my. Horrible. Finalement, non, il a pas pété en crise, mais il a genre vomi. On sait même pas à ce jour c'est quoi. Quand la vette est arrivée, on lui a dit, puis elle est comme, OK, c'est le temps. Comme, ça va plus, là. Ça va plus. Puis, tu sais, on regardait notre chien, puis il était plus... Non, c'était plus notre chien, là. Il était fatigué, là. Il était comme décisif, là. Ah, méchante. Fait que ça, c'est l'histoire de Riggins. C'est l'histoire d'épilepsie d'Elisabeth. Fait que ça, c'est ça. En bref, c'est l'histoire de Riggins, puis... Tu sais, nous, à travers tout notre cheminement, on s'est comme intégré à une communauté sur Instagram et Facebook des chiens épileptiques. Puis, on a rencontré de merveilleuses personnes. Ce qui est cool avec cette communauté-là, c'est que c'est vraiment partout dans le monde. Mais au niveau du français, c'est tout en anglais. Fait que pour les gens, exemple, du Québec qui parlent pas en anglais ou qui sont pas capables d'échanger en anglais, c'est très isolant parce que tu sais pas trop où tourner. Ben non, tu sais pas trop qui aller voir. Puis c'est un peu dans ce sens-là que Sur les traces de Riggins est parti. Que je me disais... C'était pas encore parti dans le temps que tu l'avais? Non. OK, c'est après que ça t'a popé l'idée. C'est pour ça que ça s'appelle Sur les traces de Riggins. Parce que c'est comme Riggins a laissé des traces, suivons ces traces un petit peu, mettons. Parce que non, du tout. Nous, on faisait partie de la communauté, mais c'était pas... j'avais pas l'idée de faire ça du tout, là. Je savais que je voulais... Avec mon Instagram, on faisait beaucoup de sensibilisation. Quand Riggins était là, je me suis dit, je vais partager le plus possible en français, en anglais. Puis ça l'a... Tu sais, il y a plein de gens qui sont venus aussi par la suite nous voir. « Hey, moi aussi, mon chien fait ça. J'ai déjà eu un chien. » On a quand même échangé avec certaines personnes à travers ça. Mais ça l'a jamais été... c'était pas un thing, là. T'sais. Ouais. Mais c'est ça. Quand Riggins est décédé, j'étais encore un peu dans les groupes de la communauté épileptique. Puis je voulais comme... Je pense que Sur les traces de Riggins m'a aussi aidé à faire un deuil. On dirait que je voulais comme pas le laisser aller. Fait que je me disais... Transformer cette expérience-là en de quoi de plus grand. Oui. Puis je voulais qu'on continue à parler de lui. Je voulais pas que les gens l'oublient. Je voulais pas... Tu sais, je voulais pas avoir vécu ça. Moi, je le voyais un peu comme ça. J'étais comme, mais pourquoi j'ai vécu ça? Oui, 100%. C'est comme... Avais-tu besoin de ça, là? Ben non, c'est ça. Fait que je voulais un peu que ça soit pas pour rien, finalement.
Tu sais, comme j'ai vécu ça, OK, c'est parfait. C'est de la merde. C'est de la merde. Ben, là, surtout qu'en plus, quoi, c'est pas une belle histoire d'épilepsie, Non. parce qu'il y en a, là. En tout cas, j'ose espérer. Oui. Qu'il y en a. Il y en a. Moi, je m'encourage avec ça, mais tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, surtout que là, t'as vécu quasiment une des pires, tu sais, mettons, de ce qui pouvait arriver, là. Ouais, vraiment. Ça n'a pas été tout repos. Tu sais, on n'a pas eu... Il y a plein de monde qui vont dire, moi, j'ai eu un stretch de 2 ans. Puis moi, tu sais, moi, j'ai pas eu ça, là. Ouais, non, j'ai eu un stretch de 3 mois. Puis après ça, mon chien réagissait juste pas au traitement, tu sais. Il y en a eu des traitements, on a changé des doses, on a acheté des médicaments, mais comme ça ne fonctionnait pas, tu sais. Fait on a comme juste vécu ça rapidement, mais ça a juste été comme ça a déboulé, là. Ouais, non, c'est ça. Puis ça a duré, mettons, de combien de temps de sa première crise, puis ça a été 1 an. 1 an, OK. Ouais, on a vécu avec ça rapido, 1 an, ouais. Oui, ça a été super rapide, là. OK. Ouais. Fait que, tu sais... Il y en a des belles histoires, là, mais nous, on l'a pas eu comme ça. Fait que je me disais, bon. Ben, en même temps, s'il y aurait eu une belle histoire, est-ce que tu aurais aussi parti... Ben, tu sais, en même temps, c'est pas qu'on souhaite vivre ça, mais tu sais, dans le sens où est-ce que, tu sais, chaque chose amène en conseil, tu sais, la vie se crée de cette façon-là, là. Ouais. Puis, tu sais, il y a plein de belles choses qui sont sorties de ça. Puis, il y a beaucoup de monde qui me dit ça, tu sais, je pense qu'il fallait, mettons, que ça se passe de cette façon-là. Ouais. Mais tu sais, comme on s'était déjà dit à un moment donné quand on est allé marcher, tu sais, pourquoi? Tu sais, au final, on veut pas que ça arrive à nous, là. Non, c'est ça. Tu sais, je suis comme, tu sais, les gens, tu sais, le fameux commentaire un peu qu'on entend, tu sais, au moins, il est tombé dans une bonne famille, puis tu sais, comme si c'était pas arrivé à toi, blablabla, mais tu sais, on est genre, hey, je m'en fous, genre, moi, j'aurais mieux pas le vivre, cette histoire-là. Puis j'aimerais mieux ne pas être là-dedans, même si je suis la meilleure personne pour, tu sais, que mon chien soit bien, mais... Je suis super fière, là, de notre volet sur les traces de Reagan, c'est magnifique, puis je suis super fière, puis genre, ça me fait vraiment chaud au cœur, tout ça, mais comme, je le donnerai à quelqu'un d'autre pour avoir mon chien. Tu veux-tu le faire? Ouais, c'est ça, exactement. Je te donne tout pour avoir mon chien, tu sais. Mais c'est juste que je pense que moi, j'avais vraiment beaucoup de difficultés à faire mon deuil. Je pensais pas perdre mon chien aussi rapidement. Ben non, c'est ça, puis c'est arrivé vite, justement. C'est pas comme, tu sais, quand ton chien est plus vieux, à un moment donné, t'es comme, on s'en va vers, là, versus le bang en 1 an. Puis tu sais, on a tellement fait des blagues, puis c'est con, puis aujourd'hui, on rit de ça, puis on est comme, oh mon Dieu, on aurait tellement pas dû dire ces jokes-là, mais comme, tu sais, Dudley... il va avoir 11 ans cette année. Quand on a eu Reagan, il y avait déjà 5 ans, mettons. On était comme... On n'arrêtait pas de dire en blague, parce que Reagan, c'est tellement un citron qu'on disait « Dudley va outlive Reagan, tu sais, il va genre vieillir. » Puis on est comme... Finalement, c'est ça qui est arrivé. C'était pas tant de joke à dire, finalement. Mais tu sais, on le faisait en joke parce qu'on était comme « Il est tellement citron, ce chien-là, genre, c'est impossible là, qu'il vive jusqu'à 18 ans, là, tu sais. » Puis finalement, en effet, mais tu sais, on n'était pas prêts, tu sais, on pensait pas... On pensait pas que ça allait être aussi cool dans ça. Non. Puis tu sais, on se disait que éventuellement, oui, OK, il vivra peut-être pas jusqu'à 18 ans parce qu'il a l'épilepsie, mais on se disait crime. Ça peut pas être juste 1 an, tu sais. Il va pas mourir à 5 ans, là, je peux pas croire. Non, c'est ça, c'est jeune. 5 ans, là. Il a eu 5 ans le 2 janvier, décédé le 31 janvier. Ouais, non, c'est ça. Il venait d'avoir ses 5 ans, là. Tout juste pile poil. Fait que, tu sais, j'étais comme, c'était beaucoup trop tôt. Puis, tu sais, moi, perdre mon âme chien, c'est Reagan, ça a été un point tournant dans ma vie pour moi, là. Vraiment, là. Vraiment, vraiment. Tu sais, mettons pas pour embarquer dans mon histoire personnelle, mais Reagan, ça a été un point tournant dans ma vie. C'était le chien d'une vie à moi et mon chum. Et tout le monde dans ma famille, tu sais, le dirait que Reagan a été vraiment significatif pour vraiment tout le monde, là, dans la famille. Fait que de le perdre, ça a été extrêmement difficile. Et je remercie la vie aujourd'hui que j'ai eu mon garçon, puis que j'ai été enceinte et tout ça, puis que j'avais quelque chose... Puis au moins, t'avais de quoi pas t'occuper, mais tu te dire... J'avais pas le choix de me lever le lendemain, là. Ouais, parce que je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait sinon. Il y a beaucoup de gens qui sont comme « Ah, j'avais un autre chien, puis tout ça. » Moi, je pense pas que ça leur ait été suffisant. Là. Honnêtement, là, je l'aime de tout mon cœur, Dudley. Je veux jamais que quelqu'un pense ça, mais comme pour vrai, je ne pense pas que ça leur ait été suffisant. Si j'avais pas eu mon garçon. Mon garçon m'a complètement sauvée de ce moment-là. Ouais. Puis après ça, ben, c'est là qu'on a parti sur les traces de Reagan. Puis là, moi, ça me donnait du réconfort parce que on dirait que je le gardais vivant. Tu sais, toi, tu l'as jamais rencontré, Reagan, puis tu sais c'est qui. Tu sais, moi, c'était ça mon but. Que je voulais pas que, les gens qui le connaissaient l'oublient. Puis 2, je voulais que tout le monde sache c'est qui. C'est comme, tu sais pas c'est qui Reagan, ben... Voici le documentation. Et voilà. Ouais. Ça nous a vraiment aidé à faire notre deuil, tout ça.
Puis ça l'a juste explosé finalement. La communauté au Québec ont adoré le volet. Il y a beaucoup de monde qui avaient des chiens épileptiques, qui ne savaient pas trop se tourner, qui se sentaient isolés, qui sont venus vers nous. On a créé un énorme réseau vraiment en très peu de temps, là. Vraiment, parce que là, tu sais, bientôt, ça va faire 1 an que ce volet-là existe. Puis c'est fou, là. En 1 an, tout ce que ce volet-là a fait, là. À apporter. Mais c'est vraiment cool. Par contre, tu sais, honnêtement, que t'aies parti ça, c'est vraiment, vraiment très cool. Puis moi, je me souviens, parce que moi, je te suivais avant que l'épisode arrive de Starby. Puis tu sais, je voyais justement que tu faisais un peu, je pense que quand j'avais fait ta bannière, en fait, puis tu m'avais dit, tu mets vraiment ça de l'avant, l'épilepsie, ta. Puis tu sais, encore une fois, je pense que quand on n'est pas concerné, tu sais, pas qu'on s'en fout, mais tu sais, comme on est moins porté à aller chercher de l'information. Puis tu sais, ça, j'ose espérer justement que ce podcast-là va informer justement plus des gens là-dessus. Puis je sais que Starby, tu sais, mettons, si on résume un peu grosso modo, nous, c'est arrivé dans le fond... Parce que nous, on a commencé à se parler à cause de ça, finalement. Principalement, on se parlait un peu, mais plus par rapport justement à l'histoire, dans le fond, justement, qui est arrivée à Starby. Nous, ça fait aujourd'hui 53 jours qu'il n'a pas fait de crise. Puis comment nous, un peu, que c'est arrivé pour vous? Ben, je pense que certains me suivent beaucoup sur Insta, fait qu'ils ont probablement suivi un peu l'histoire, mais si je le résume, dans le fond, nous, c'est le matin que moi, j'étais allée avec mon autre chien, dans le fond, avec Picot, j'étais allée faire de l'attraction. Puis je suis revenue chez nous, Starby était dans sa cage, puis je m'en allais marcher avec Blooming, avec mon ami, puis j'ai amené Starby, puis quand j'ai ouvert sa cage, j'ai vu qu'il y avait des petites crottes dans sa cage. Puis là, j'étais, genre, c'est rare, là, que Starby, il chie dans sa cage. Fait que là, j'avais texté mon chum, j'étais comme, crème, de sortir Starby un matin? Il fait, oui. On blâme le chum. Oui, 100%. J'étais là, y a-tu fait son caca? Puis il était comme, ah non, il est remonté tout de suite. Fait que j'étais comme, ben, tu sais, il y a peut-être genre, il avait le goût, puis il est remonté vite. Whatever. Fait que, tu sais, j'ai pas fait de cas. Tu sais, ça arrive pas souvent, mais tu sais, j'étais comme, OK. Fait que je mets ça je pars avec Starby, puis là, j'avais mis un nouveau spray anti-tic, anti-puce, parce que moi, je suis pas sur les trucs chimiques, dans le fond, par voie orale, je suis vraiment comme les sprays. 100%. Fait que je l'ai amené là-dessus, on est parti, blablabla, on est revenu, puis tu sais, comme, c'était correct, là, il était plein d'énergie, comme d'habitude, tu sais, il était pas remarqué? Aucunement. OK, Puis, intéressant. Au début, je savais pas non plus, justement, qu'il avait fait cette crise-là. Fait que, tu sais, il était bien correct. On est revenu ici, je suis descendue en bas, puis il voulait pas manger. Mais encore là, ce n'est pas anormal chez Starby, parce que Starby, dans le vie, il est très piqué, il fait souvent la grève de la faim. C'est vraiment compliqué. Fait que, tu sais, moi, j'étais juste comme, OK, ben, tu sais, à un moment donné, il va finir par le manger. Puis, il était vraiment mollo. Fait que j'étais comme, OK. Puis là, à un moment donné, il s'est mis à, genre, péter une crise de, genre, juste de un zoomies. Il était vraiment, vraiment excité, puis j'étais juste comme, voyons, genre, des buzz, là. Tu sais, on a été marcher, là. Fait que ça restait de même. Fait que, à un moment donné, je le remonte en haut, je le mets dans sa cage, moi, je retourne en bas travailler, puis à un moment donné, j'entends comme les X-Pen, tu sais, qui shake. Puis j'étais là, il était en train de se gratter. Là, j'étais là, ses allergies, il y a beaucoup de, comme d'allergies saisonnières. Et là, j'étais en bas, j'étais là, Starby! J'étais là, t'arrêtes-tu de gratter? Puis là, ça continuait. Fait qu'à un moment donné, je fais genre, oui, sacrement, je monte en haut. Et là, je le vois assis en train de convulser à terre. Puis, tu sais, genre, mais il claquait, il faisait comme. Cage. Dans son X-Pen. Ah, fait que, tu sais, en tout cas, il toquait comme l'X-Pen. Fait que c'est pour ça que je l'entendais. Et là, je panique. Là, j'étais là, oh my god, what the fuck. Là, j'ouvre la page. Hey, j'ouvre mon X-Pen, j'étais là, man, Starby. Genre, je te dis, là, je le voyais, puis il était là, puis il galopait, puis j'étais genre. Mais là, à ce moment-là, est-ce que tu as pensé, il fait une crise d'épilepsie? Ah non, j'étais juste, genre, il était en train de crever. C'est ça, j'étais là, il fait une crise de bacon, j'étais là, il va me crever d'un bras. Puis là, il a fini par arrêter. Là, j'étais genre, what the fuck. Fait que là, j'ai appelé tout de suite, justement, Catherine, en tout cas, elle suit comme tous mes chiens en réhabilitation. Puis j'étais comme, non, j'étais là, Starby vient de faire une crise. J'étais là, mon Dieu, il fait quoi? C'est l'épilepsie. Puis là, elle était comme, elle respire, là, il est comment? J'étais comme, il était couché sur le côté, puis tu sais, il était mollo. Puis là, j'étais là, hey, genre, me vois-tu, genre? Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Elle dit, pour vrai, elle dit, en ce moment, il y a comme rien à faire, parce que c'est comme un symptôme. Fait qu'elle dit, tu sais, il est revenu. C'est ça. Fait qu'elle dit, tu sais, il est quand même bien revenu. Fait qu'elle dit, tu sais, prochaine fois que tu vas aller chez le vet, tu sais, comme, tu sais, parle-en, tu sais, vois s'il y a de quoi. T'as-tu fait de quoi de changement? J'étais comme, ben, tu sais, j'ai mis un spray. J'étais là, si tu le spray. Fait que là, je m'en vais lire dessus. C'est un spray que j'avais acheté dans un centre canin, mais qui est en fait plus pour l'humain. Puis que pour le chien, il faut que tu le mettes sur une bille. Fait que là, j'étais comme, hey, c'est ça qui a causé sa crise. J'étais comme, il se liche beaucoup parce qu'il se gratte beaucoup. Fait que j'étais comme, il se lichait. J'étais là, hey, il a liché le produit. J'étais comme, hey, merde, c'est ça qui a causé ça. Hey, là, elle était comme, ben, tu lave-le dessus parce que de toute façon, peu importe où tu irais, il te demanderait de faire ça. Fait que moi, j'étais comme, OK. Fait que là, je m'en vais dans la douche, je lave bord en bord. J'ai lavé Balloon, puis j'en avais mis à Balloon aussi. J'étais comme, OK, c'est ça, tu sais. Fait que là, finalement, tu sais, après, on s'en va sur le divan en haut. Il était couché sur moi. Puis, tu sais, j'ai texté à mon éleveur. J'étais là,
hey, tu sais, genre, Starby a fait une crise, blablabla. Puis moi, j'ai la chance d'avoir mes caméras. Fait que là, j'étais allée retourner chercher ma caméra quand il a fait sa crise. Puis, tu sais, j'ai envoyé, puis il était comme, ah, what the fuck. Puis, je me rappelle, elle a dit, là, comment qu'il va. Puis là, il était couché sur moi. J'ai pris mon cellulaire pour le filmer et bang, il s'est mis à ouvrir la gueule et je pensais que la gueule allait décrocher. Genre super à faire. Puis après, il s'est mis à convulser. Puis il y avait mon toutou à côté, il a pogné le toutou. Il s'est mis à me pisser dessus. Hey, j'étais genre, what the fuck. Là, on dirait, j'étais comme. Ouais. Hey, j'essayais, tu sais, ils nous disent de filmer justement les crises, c'est de timer, même si ça n'a pas de l'air de ce qu'il faut qu'on fasse. Puis là, j'étais juste comme je le filmais, puis j'étais comme une Starby et je savais plus quoi faire. Là, j'étais hors de moi. Fait que là, j'étais comme, OK, clairement, ça va pas. Puis tu sais, d'habitude, il revenait quand même vite. Mais là, genre, il revenait pas. Là, j'étais comme, j'appelle mon ami Blooming. J'étais là, mon Dieu, il faut que j'aille à l'hôpital. Là, à l'hôpital. Au vet. J'étais là, Starby, ça va pas. Il a refait une crise. Non. Fait que là, hey, je me dépêche à l'urgence. Puis là, il s'endormait. Puis là, j'étais comme. Puis là, t'es allée où? À Daubigny. OK. À Daubigny. Puis là, j'étais comme, hey, faut-tu pas que ça soit comme l'humain? Tu sais qu'il faut pas qu'il s'endorme. Parce que vas-tu me crever s'il s'endort? Ouais, puis, non, hey, je te dis, là, je le tenais, là, je me rappelle, j'étais au téléphone à Blooming, j'étais comme, il s'endort, je fais quoi? Elle était comme, tu sais, veux-tu j'appelle là-bas, tu sais, comme pour ouvrir au moins ton dossier? J'étais comme, oui, appelle-les, j'étais dans le char, j'étais là, Starby. Et je beuglais, manquais de faire 8 accidents, j'essayais de le réveiller, j'ai crissé des claques d'en face. Il s'endormait, puis j'étais comme, hey, lui, s'en est claqué 3. À ce moment-là, on savait pas que la première en avait eu il était tellement épuisé, là, c'est tellement demandant physiquement, là. Fait qu'il était comme. Hey, il aurait pu dormir, by the way. Ouais, ah, bon. Mais tu vois, moi, j'étais comme, faut pas qu'il dorme. Des fois, là, il y a des chiens qui dorment genre 24 heures de temps. C'est tellement exigeant. C'est sur le corps, là. Comme, dors, mon chien. Là. Fait que finalement, on arrive là-bas, là, j'envoie ça, ils partent en arrière avec lui. Là, j'étais comme, hey, je peux pas croire. Puis là, ils disent, y a-tu mangé de quoi? Puis j'étais comme, tu sais, il est allé dans le bois, mais il est jamais parti assez longtemps, je l'ai pas vu voir de quoi. J'étais comme, les chances sont minces, il est tellement piqué. J'étais comme, c'est quoi les chances qu'il mange de quoi? Fait que, non. Fait que là, ils l'ont gardé, tu sais, comme pour la nuit, on donne une médication. Puis t'es comme, ben, tu sais, demain, on a des rendez-vous avec la neuro. Est-ce que vous voulez, tu sais, comme, aller avec? J'étais comme, ben oui, là. Tu sais, nous autres, on a la chance, on a des assurances, dans le fond. Fait que là, le lendemain, attends, là, c'était long, l'appel, là, moi, j'étais là, vas-tu finir par m'appeler? T'es comme, ils vont vous appeler demain matin. Ils me donnent pas d'heure, là, j'étais là. Ils m'ont oublié. Mais ils l'ont-tu gardé à ce moment-là? Ouais, ils l'ont gardé sous observation. Ils l'ont hospitalisé. Ouais, exactement. Ils ont shooté pour un médicament ou je sais plus trop. Puis ils m'ont dit, ben, tu sais, le lendemain matin, la neuro va vous appeler après avoir fait son examen. Ouais. Fait que moi, je fais, OK, parfait. Fait que là, elle m'appelle, elle fait, ah, tu sais, bonjour, la nana, le propriétaire de Starby. Fait que là, tu sais, j'y raconte ça. Puis là, moi, pendant ce temps-là, le soir, parce que là, j'étais là, oh my God, je me mets à repenser, tu sais, comme j'étais allée rechecker mes vidéos, puis là, j'étais comme, crème, ça crotte à matin. Puis là, je m'en vais rechecker, parce que au début, on était comme, c'est un empoisonnement, j'étais comme, c'est le produit, c'est ça. Ouais. Parce que ça fitait dans le temps, c'est la seule affaire, c'est liché. Sauf que là, après, j'étais allée rechecker plus au début de mes caméras, puis j'étais comme, crème, il avait fait une crise 10 minutes avant que j'arrive. Ouais. Dans sa cage. Fait que j'étais là, t'avais pas mis le push-push encore, là, fait que ça avait pas rapport. Ça venait d'enlever complètement le fait que ça aurait pu être ça. Fait que j'étais comme... Hey, merde. Fait que là, je suis comme, ça veut dire, c'est pas ça. Moi, c'est mon espoir. J'étais comme, il y a une intoxication, on va le soigner, merci, bonsoir. Ouais. Sauf que là, ça venait d'enlever cette hypothèse-là. Mais j'étais comme, on n'y a pas mis la veille, là. Fait que ça pouvait pas être ça, là. Fait que là, parle avec elle était comme, OK, ben, tu sais, comme, est-ce que ça. Tu sais, lui, il avait gardé un peu sa tête sur le côté. Fait que là, elle était comme, tu sais, il faisait tout ça, vous? Là, j'étais comme. Ben, j'ai pas remarqué, là. C'est moi qui avais comme la tête sur le côté. Fait qu'elle dit, tu sais, c'est peut-être un effet secondaire des clusters, là, qui est comme les crises rapprochées. Parce que là, elle dit, tu sais, c'est un chien il y a 2 ans, il y a même pas 2 ans, tu sais, qu'il fasse des crises 3 en plus, back-à-back. Elle dit, tu sais, c'est quand même, c'est ça. Fait que là, j'étais là, évidemment. Fait que là, elle était comme, ben, tu sais, est-ce qu'on va passer un IRM? Parce que là, déjà, là, on était à peu près à 2-3 000 de. C'est comme le fait de le fait d'avoir une rencontre avec la neuro, blablabla. Fait que là, elle était comme, tu sais, on pourrait prendre ça, mais tu sais, c'est ça, c'est 2005 de plus de faire l'IRM plus la ponction, je sais pas trop au niveau du cerveau, là. Ouais. Parce qu'il voulait checker si c'était une encéphalite, je pense. Ouais. Il voulait checker si c'était ça. Fait que là, nous autres, on était comme, ben, tu sais, je dis, c'est pas ça, c'est quoi? Ben, là, elle était comme, ben, tu sais, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être l'épilepsie. Elle dit, on pourrait attendre, mais c'est juste si c'est une encéphalite, c'est rapide avant que ça dégénère. Là, j'étais là. Fait que là, j'appelle mon chum, j'étais là, on fait quoi? Parce que là, j'étais là, on va buster, tu sais. Dans le fond, de notre assurance, on a 4 000 par condition par année. Fait que là, j'étais là, ceux qu'on le bosse, on est rendu à 5 000. Là. Fait que là, on était là, OK, ben tu sais, on va le faire pareil, là, on n'a pas bien de choix. Fait que là, il passe ça, il l'envoie, et là, ils me l'ont redonné, là. Il était pété, là. Moi, j'étais comme, mon chien va être demain ma vie, là. Moi, j'étais là, c'est-tu ça son normal, là? Puis là, était parce que là, dans le fond, c'est ça, ils ont fait le test, puis là, ça a été les heures les plus longues de ma vie. Puis ils m'ont appelé, ah, mais tout est beau. J'étais là. OK, tu sais, cool, mais en même temps,
Je suis comme, OK. C'est quand même frustrant, ça. Hey, fait que j'étais comme, tu sais, who's the next, là? Tu sais, c'est quoi, là? Fait que là, elle dit, ben, tu sais, vous allez pouvoir venir le chercher, tu sais, comme un peu plus tard en fin de journée, puis tu sais, on va vous dire, tu sais, comme tout comment ça va. Fait que j'arrive là, il était comme, ben, tu sais, on va dire que c'est de l'épilepsie idiopathique parce qu'on n'est pas capable de trouver de cause en soi. Tu sais, il a fait des prises de sang, il n'y avait rien qui expliquait ça. Fait qu'ils disent dans ce temps-là, tu sais, justement, ils disent idiopathique. Fait qu'ils disent, tu sais, ça peut être le génétique, ça peut être X, Y, Z, ça peut être n'importe quoi. Fait que j'étais comme, OK. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'épilepsie, en fait, quand on fait un IRM, c'est qu'on on va voir au niveau du cerveau s'il y a des anomalies. Fait qu'un kyste à quelque part, une inflammation, un cancer, une malformation. On peut aussi, avec des blood tests, des prises de sang, on peut voir si c'est une maladie infectieuse qui a causé ça. Mais si tout ça, c'est pas présent, c'est qu'on peut pas, puis c'est ça qu'ils disent, l'épilepsie idiopathique, c'est qu'on ne peut sans pas... cause connue. Ouais, on peut pas identifier une cause parce que c'est microscopique et les tests microscopiques ne se font pas avec un chien vivant. C'est vraiment ça. C'est ça, OK. Fait que c'est microscopique, fait que là, à ce moment-là, ils peuvent pas identifier, mais tu sais, est-ce que c'est une mutation génétique? Est-ce que c'est... XYZ, whatever, il y a eu un les coup, causes sont infinies, là. Ça peut être autant là, que quand il était jeune, il y a eu un coup à tête, puis genre... Ça peut être ça que plusieurs mois plus tard. Puis qu'on le voit pas, puis que c'est... Ouais, c'est vraiment... Fou, hein? OK. Ça peut être donné par des antiparasitaires orales. Ouais, ça, je vais en revenir aussi tantôt, parce que c'est une des questions qu'ils m'ont posées aussi. Genre, est-ce qu'il prend des antiparasitaires? Puis j'étais comme, non, tu sais, justement, je suis dans le naturel parce que je sais que ça a quand même beaucoup d'effets. Ça peut être une des causes qui cause l'épilepsie. Puis moi, j'étais comme, non, tu sais, justement, c'est-tu fâchant, ça, en plus? Ça, on va pas en revenir aussi, mais tu sais, quand tu dis, tu fais tout correctement, puis finalement, tu sais, le monde, il y en a plein, puis tu sais, comme, encore là, on n'est pas sur, genre, pour ou contre les antiparasitaires, parce que ça dépend de la région, du mode de vie, puis tout, mais je suis comme, moi, j'en donne même pas, genre, je fais tout correctement, puis finalement, il me claque pour aucune raison, mais en tout cas. Fait que là, tout ça pour dire, il m'amène le chien, puis là, je te dis, Starby, là, désorienté, puis moi, j'étais comme, c'est-tu ça? Genre, mon chien, c'est-tu rendu ça? Genre, son normal. Puis il était comme, oh non, mais tu vas voir, la première semaine, tu sais, c'est vraiment la plus dure. Et au calvaire que je confirme. Et je voulais me gonner. J'ai jamais eu une affaire aussi épouvantable que ça. La première semaine, c'était l'enfer. Puis à ce moment-là, nous, on avait Chubby que, tu sais, on songeait justement, tu sais, à le laisser partir parce que lui, tout, là, ça commençait vraiment pas tant à aller bien. Puis là, je me rappelle, j'ai texté mon ami, j'étais comme, tu peux-tu le prendre 2 jours, là? Tu sais, le temps qu'on reçoive Starby, parce que là, lui, il était désorienté, il faisait du pacing partout, il chignait 24/7, il était en diarrhée, mais genre diarrhée, ma fille, là. J'ai jamais vu de la merde aussi molle que ça, là. Puis là, tu gères l'autre qui était puis comme... je fallait genre Chubby, que, tu sais, Chubby était rendu au stade où il pouvait même plus être tout seul. S'il était pas sur nous, il pleurait. Il pleurait. Fait que là, j'étais là, mon ami, j'étais comme, tu peux le prendre 2 jours. Tu sais, juste que, tu sais, comme j'étais là, je serai plus capable, là, de gérer et lui et Starby. Fait que là, finalement, elle l'a pris. Puis, tu sais, même elle, tu sais, elle a dit au début, ça allait bien. Puis, elle a dit, enfin, elle trouvait qu'il commençait à aller comme plus de la misère. Fait que j'étais comme si Starby, c'est pas assez. J'étais là, j'ai l'autre. Que tu gérais déjà, là. Ben oui, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on gère Starby. Ça allait justement, tu sais, comme il était désorienté. Puis, il signe la diarrhée à côté. Puis, je te dis, la première nuit, je dormais en haut. Puis, c'était l'enfer. Là, j'étais dans mon chum, j'étais comme, je sais pas comment faire pour dormir, je le sortais aux demi-heures pour qu'il ait comme chier, parce que là, j'étais là, il faisait que pleurer, c'était pour ça, si je gérais pas, c'était épouvantable. Puis là, après la deuxième nuit, on se relayait, c'était lui qui dormait en haut avec Starby, moi je dormais en bas, là, essayer d'aller prendre des marches, des affaires, c'était épouvantable. Puis là, à un moment donné, c'est ça, après une semaine, ça commençait à être comme vraiment mieux. Là, parce que là, il était sur le phéno, à ce moment-là. Quand il était parti de Domini, il tombait sur le phéno. Puis ils m'ont dit, on reste là-dessus. Fait que j'étais comme, OK. Ils m'ont dit justement, l'effet va diminuer. Puis après, c'est là on va savoir, est-ce qu'il y a des conséquences assez cluster. Justement, sa tête penchée parce qu'il pouvait plus dire est-ce que c'est neurologique, est-ce que c'est juste une habitude, blablabla. Son ataxie aussi, là, lui, il y en a beaucoup justement qui avait de la misère à marcher, mais Starby, c'était next level. Déjà que c'est pas le chien. Il y a des grandes cannes, puis il y a déjà de la misère, mettons. Là. Fait que là, rajouter ça. Fait que là, j'étais comme, crif, ça va-tu partir, ça? Moi, j'ai quand même un chien de performance. Puis c'est ça, je dis à mon chum, j'étais comme, man, tu sais, pas que ça l'enlève rien aux autres, mettons un chien de famille qui a ça, mais je suis comme, hey, j'ai un border collie
qui a été breedé pour performer, qui n'est même plus capable de genre marcher droit. Là, j'étais là, on va faire quoi avec? Là? J'étais là, il va devenir épouvantable. C'est ta relève, là. Tabarnage. Ben, tu sais, même outre, tu sais, pour mon sport à moi, j'étais comme pour sa qualité de vie. Ah ouais, absolument. J'étais comme, il va faire quoi? Il est même pas capable de s'enligner à marcher droit. Là, j'étais là, il va falloir que ça devienne un chien de salon. Avec l'énergie qui... j'étais là, oublie ça, là. Ouais. Fait que, après 2 semaines, ça s'est vraiment résorbé. Puis encore aujourd'hui, tu sais, on était à peu près à presque 2 mois. Puis c'est comme... Il a pas fait de crise, à ma connaissance. Encore là, on a acheté des caméras, on l'a mis devant, on a changé une cage pour avoir une cage qui est vraiment comme plus haute, qui n'a pas de barreau. Ben, j'étais là, faut pas qu'il se pogne la patte là-dedans. Ouais. Fait que, tu sais, on est tombé là-dessus sur, genre, OK, on prend le protocole, la gestion de la médication. Sacrement, il faut que ça soit 7-7. Là, on arrivait sur un changement d'heure. J'étais là, il va-tu me claquer une crise? Parce que là, on arrive là-dessus. Là, j'étais là, c'est épouvantable. Ils m'ont dit, il faut vraiment que ça soit 7. Hey, faut que tu sois chez vous à 7 heures, hein? Fait que là, on était là, ben, on va demander à notre voisine. Puis là, j'étais là, puis on a des alarmes sur notre cell, alarmes sur Google Home, parce qu'on est comme, faut vraiment pas passer droit. Fait que, tu sais, juste ça, c'est une gestion. Là, après, c'est tous les commentaires. Puis, tu sais, comme, j'ai apprécié d'avoir, tu sais, comme plein d'amour de tout le monde. Mais là, après, c'est comme, mais tu sais quoi? Ah, mais là, c'est-tu l'éleveur? Ah, mais là, il y en avait-tu dans sa lignée? Je suis comme, non, il y en avait pas. Puis, tu sais, quand mon éleveuse, elle a été vraiment présente pour nous, là, tu sais, du début, elle m'écrivait à tous les jours, elle était comme, tu sais, comment ça va? Puis, tu sais, elle allait refaire des recherches dans toutes ces lignées, puis elle était comme, tu sais, il y en a rien qu'un, c'est genre l'arrière-arrière-grand-père, il y en a quasiment pas donné sur genre 700 poppies, tu sais, c'est ça, c'est pas ça. Tu sais, à un moment donné, ça devient compliqué à s'étouffer, puis elle était comme, je comprends pas. Puis elle a dit, je suis tellement désolée, puis j'étais comme, ben, pas de toi, là, pas de ta théorie, faute, là. non. Tu sais, il y a pas de test qui existe non plus pour essayer de diagnostiquer ça. Non. Puis tout le monde me disait, dans le Border Collie, c'est crissement commun, c'est pas mal la race qui en fait le plus, puis j'étais comme, évidemment, faut que ça m'arrive à moi. Fait que, tu sais, c'est tout ça, là, puis tout le monde, tu sais, comment qu'il va. Puis là, pendant ce temps-là, j'ai chubby au travers, que, tu sais, ça va pas bien, que là, finalement, on est obligé, tu sais, justement, de laisser partir. J'étais comme, je vais me gonner, là. J'étais là, c'était tout ça qui s'accumulait. Je te dis, j'étais rendue agressive, mes amis, ben, tu sais-tu, puis j'étais comme, tu sais, comme lâcher les dents, tu sais, je peux-tu comme essayer, on va dire, quasiment d'oublier qu'il y a ça, tu sais. Ouais. Fait que, non, c'est quand même, ça a été rough, tu sais, là, on est justement, là, à peu près, 2 mois, tu sais, là, en plus, j'avais l'espoir, j'étais comme, tu sais, comme 2 mois, il en a pas fait, c'est quand même bon, parce que là, il faut repasser des tests des prises de sang. 3 mois, on se rappelle que nous autres, on a busté notre plafond de 4000, aller jusqu'en mai. Fait que là, tu sais, la prise de sang, c'est un bon 700. Là, était là, notre dernier espoir, tu sais, il y avait eu une tique, lui, là, 2 semaines au moment où il a fait sa crise. Fait que j'étais comme, tu sais, ça peut être ça, c'est la Lyme. Puis là, elle était comme, tu sais, on a fait le test, puis finalement, c'est ressorti négatif. Elle dit, tu sais, ça aurait été étonnant dans le timeline. Ouais. Fait que là, après, j'étais comme, tu sais, peux-tu avoir mangé de quoi? Il est sur le cru, le fameux, il a dit cru, nanana. Puis elle était comme, pour vrai. Elle dit, c'est ça, elle dit, les chances que ça soit ça, elle dit, sont tellement faibles, là, que. Elle dit pour vrai, elle dit tu peux faire les prises de sang, mais là, c'est un autre 400-500. Je m'en sortais à 1004 de plus du 6005 qu'on t'est rendu. L'affaire qui est tough avec l'épilepsie en général, puis tu l'expliques quand même très bien, c'est que ça demande tellement de soins. Ah, c'est épouvantable. Ça demande tellement de soins et de soins constants. Ouais. C'est ça l'affaire. Mettons, là, c'est sûr que là, toi, c'est le début de tout ça. Fait qu'il y a plein de tests à avoir. Mais c'est que ça l'arrête pas. Mais non, c'est ça. Parce que les doses sont changeantes, les médications sont changeantes. À un moment donné, puis tu sais, c'est très rare là, que tu vas entendre une histoire de ben moi j'ai donné une médication puis il a vécu 5 ans puis j'ai jamais changé de médication. Moi personnellement, j'ai jamais entendu ça. OK, dans tous les cas que j'ai vus, puis tu sais là depuis sur les traces de Regan, j'en vois beaucoup dans la communauté tout ça, c'est tout le temps changeant. Des fois on réussit à avoir un beau contrôle et c'est parfait. Moi là, j'ai toujours dit si j'avais juste à changer le dosage puis la médication, mais que mon chien fait pas de crise, là, j'ai aucun problème avec ça. Mais non, c'est ça. Aucun. Mais c'est des frais, c'est des coûts, c'est constamment de l'adaptation. Dieu, merci aux assurances d'exister pour ça. Oui. Tu sais, on en parle souvent, puis des fois, le moment, ça vaut-tu la peine, pas la peine? Oh oui, parce que, tu sais, oui, là, ça fait chier, parce que le plus coûteux est souvent au début, tu sais, l'IRM, les affaires de même, la coûte de 3000. Mais je suis comme, après, en mai, là, je suis comme, tu sais, sa médication va tout être recouvert. Ben oui, les prises de sang vont tout être recouvert. Oui. Mais, tu sais, fait que je suis comme, au moins, ça va aider. Fait que, tu sais, encore... gang, prenez les assurances parce que ça va définitivement aider beaucoup de ce côté-là. Mais tu sais, c'est ça, c'est comme tout le temps, c'est constant puis tout. Puis là, justement, tu sais, on est dans le début puis je suis comme, tu sais, j'ai espoir là, dans mon petit fort intérieur là, qu'il en refasse pas là, des crises. Là. Puis je suis comme, tu sais, c'est juste, c'est ça. C'est juste un addon puis tatati parce que là, encore là, essaie de trouver c'est quoi qui cause ça. Là, les gens, ben des fois c'est le stress, des fois c'est ici. Surstimulation, je suis comme, j'ai un Border Collie. Tu sais, il y a bien une race qui tombe surstimulée facilement. C'est bien cette race-là. Fait que tu sais, la seule affaire que j'étais comme, qu'est-ce qui a pu causer ça? La veille, on était allé faire du vélo. C'est une de mes amies qui l'avait.
Puis, tu sais, comme, il est revenu, puis, tu sais, je pense qu'il était vraiment, vraiment fatigué de cette run-là. Puis, tu sais, pourtant, c'était un 2 km, mais je pense qu'il avait forcé plus. Puis, tu sais, je suis comme, si tu l'as, que ça, il a comme surchauffé. Encore là, tu sais, là, on parle des collapses d'épilepsie de border collie, mais tu sais, d'habitude, c'est sur le coup. Mais, tu sais, là, tu veux pas le croire, là, quand ça t'arrive, là, t'es comme, man, non, c'est... Tu cherches une explication, tu cherches... Tu sais, on est humain, là, on cherche de quoi de rationnel à genre, ben, OK, c'est ça. On cherche de quoi de rationnel. Hey, j'aurais aimé ça que ça soit monstrueux, là, j'étais comme... On cherche une raison cause-effet. Ouais. On cherche vraiment ça, puis c'est ça qui est difficile avec l'épilepsie, c'est que des fois, tu vas passer des années avec un chien épileptique, tu n'auras jamais de réponse. Ben non, c'est ça. Ouais. Fait que, non, là, je fais qu'on est comme, ben, tu sais, à suivre. On a eu une prise de sang, il était comme, il est sous la barre de, tu sais, du côté thérapeutique, mais elle dit, tu sais, là, il y en a pas refait. Il y en avait comme fait en rapproché, là, 3 en dedans de. Fait qu'avez-vous augmenté ou non? Non, elle a resté pareil à 60 mg, puis elle a dit, on va voir si on refait une. T'sais, on checkera après, tu sais, mettons, ça arrive à comment. Puis là, on regarde justement, c'est quoi qu'il a fait avant, qu'est-ce qu'il pourrait, comme après, comme si ça arrive, ben, on va être capable d'essayer de savoir c'est quoi. Mais encore là, après, il fallait que j'aille le sortir. J'étais comme, il y avait besoin de bouger, là. Fait que là, j'étais comme, on va réintégrer tranquillement. OK, on a réintégré la traction. On a fait 500 mètres, 1 km, 2 km. T'sais, on augmentait tout le temps, comme aux 3-4 jours. OK, est-ce que ça passe, ça se tolère? Oui, pour essayer de voir, là, est-ce que là, il va tomber? Mais tu sais, je le vois, là, qu'il est rendu plus fatigué qu'avant. Puis tu sais, que ça aussi, là, c'est un deuil outre que, savoir que mon chien a cette diagnostic-là, mais je suis comme, tu sais, je voulais aller au World avec, là, au USDDN, est-ce que je vais encore pouvoir le faire? Je le sais pas. Ben, je suis comme, il reste encore chambranlant, tu sais, il y avait déjà, c'est pas le chien, tu sais, c'est un chien qui avait déjà de la misère avec son équilibre, fait que je suis comme, rajoute ça en frisbee, il saute de haut, là, en frisbee, là. Oui. Fait que je suis comme, est-ce que je veux prendre la... Ben c'est stressant. Tu sais, c'est tout le temps, j'entendais un barreau gratter, j'étais comme, il fait refaire une crise. Là, au début, je me rappelle, on dormait, puis aussitôt qu'il se tournait dans la cage, et on se réveillait en sursaut, on checkait, on était comme, je pensais qu'il faisait une crise. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, c'est que t'as tout le temps peur que ça arrive, qu'il arrive de quoi. Là, la médication, si je manque de 5 minutes, je suis comme, il va en faire une. Fait que, non. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus demandant, exigeant qu'on pense que c'est juste genre, mais il en a fait un, puis il n'en refera pas, là. Puis ça, je pense que c'est important aussi de le préciser, que c'est pas, tu sais, dans le fond, il va en refaire, probablement. Tu sais, c'est pas de quoi qu'il se soigne. Exactement. Parce que, tu sais, c'est pas comme une grippe, là. Non, c'est ça. Des fois, tu sais, ces commentaires, ben, tu sais, il en refera peut-être plus. Tu sais, moi, je l'ai fait, puis j'en ai jamais refait. Toi, mon chien en a fait une fois, il en a pas refait. OK, mais genre, ça ne se soigne pas, là. C'est pas genre, justement, le truc miracle de le phéno que j'y donne. Tu sais, le phéno, c'est rough, c'est rien, là. Ouais, parce que, dans le fond, c'est que la médication, elle contrôle. On veut contrôler les crises, on veut pas les guérir, parce qu'il n'y a pas de remède, finalement. Mais non, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, en ce moment, même dans les laboratoires, tu sais, quand on pense, mettons, au cancer, là. Mettons, quand on pense au cancer chez l'humain, mais en ce moment, on est dans les recherches pour guérir tous les cancers. Mais l'épilepsie, les recherches qu'on fait en ce moment en laboratoire, c'est pas pour guérir l'épilepsie. C'est pour trouver la cause exacte, précise. Et actuellement, dans le monde, on a seulement... je dis on, mais excluant la personne qui parle. Les laboratoires de recherche ont seulement deux races dans le monde auxquelles ils ont la mutation exacte et la cause exacte de l'épilepsie. Oh, ouais. C'est quoi, les races? Faudrait que je texte mon cerveau, je l'ai. Mais oui. OK. Mais ça ressemble à un genre de lab. Oui. Ouais, un lab genre comme brun-ish, là. Ça ressemble vraiment beaucoup à un lab. Puis le Lagota Romangolo. Okay. Ça ressemble à un poodle, là. Ça ressemble à un caniche, là, finalement. Les chiens d'eau portugais. Ben, chiens d'eau... Exactement. OK. C'est les deux races au monde, jusqu'à maintenant, qu'on a les mutations exactes de l'épilepsie. Aïe, Ouais. Mais encore là, ça se guérit pas. Ça se guérit pas. Tu veux le savoir que, OK, lui, là, fait qu'à la limite, pour ceux qui vont faire de la génétique, c'est qu'ils reproduiraient pas ça. Exactement. C'est qu'ils ont la mutation exacte. Fait que là, c'est juste que c'est contrôlable, exemple. Mais c'est pas, ça se guérit pas. Puis, I guess que, mettons, justement, où c'est une affaire de mutation, probablement que plein de chiens peuvent l'avoir puis qu'ils le développeront pas. Exact. Fait que, c'est ça, c'est que, tu sais, comme... N'importe qui chez eux peut avoir un chien à risque, puis tant qu'il n'y arrive pas X, Y, Z, qui n'est pas déclenché. Puis ça peut être, la mutation, elle peut être génétique. La mutation, elle peut être un peu comme la trisomie 21, où est-ce que c'est un chromosome qui fait défaut, un chromosome de plus, un chromosome de moins, whatever. Ça peut être ça aussi, la mutation. Ça peut être le coup, justement, ça peut être comme tu disais, qu'il peut avoir reçu quand il était jeune. Puis exact. Fait que si on enlève tout ce qui est maladie, exemple cancer, tumeur, kiss, whatever, maladie infectieuse, si tu enlèves tout ça,
Ben là, c'est dans la catégorie des mutations qui est microscopique. À ce jour, on n'a juste pas de façon de le voir, à moins que ce soit genre dans une biopsie parce que le chien est décédé. Fait que, tu sais, c'est important de comprendre ça, que ça ne se guérit pas. Tu sais, on va stabiliser avec des médications, mais ton chien va toujours l'être. Il va toujours avoir ça. C'est une fois que ça l'a popé, c'est là. Oui, c'est ça. Ouais, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui disent ça, mais tu sais, ça va se guérir, il en refera pas. Non, c'est ça. Il peut en refaire juste comme tantôt on parlait de des stretches de 2 ans. Ouais. Ton chien peut pas en faire pendant 4 ans, pendant 3 ans, et paf, il en refait une. C'est pas parce qu'il était guéri pendant 4 ans. Ben non, c'est que c'était contrôlé et que le déclencheur passait pas à travers la médication qui faisait un safety net. Puis, finalement. Je pense au niveau des déclencheurs, ce que il revenait souvent, c'était le stress sur stimulation. Ouais. Je pense que c'est pas mal les 2 points. Les changements de température aussi, tu sais, des changements drastiques. Fait que ça peut être température, nourriture. Ça revient un peu au stress, là. Ça fait un déséquilibre dans le système du chien. Le chien doit s'adapter, ça cause un stress et là, ça peut être un déclencheur. Ouais, c'est ça. Parce que l'épilepsie, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est pas... Souvent, les gens vont penser que c'est un bug au cerveau. Ouais. C'est pas ça. C'est pas un bug neurologique. C'est une suractivation des neurones. Fait que souvent, les gens, ils vont être comme il bug parce qu'il convulse. Ça fait un peu l'image du bug. Mais c'est une suractivation des neurones. Tu as des neurones qui sont activés dans ton cerveau, mettons dans le cortex cérébral. Tu as des neurones qui sont activés, puis il y a des neurones qui dorment, là, finalement, là, les inhibiteurs. Mais là, c'est une C'est qu'ils deviennent trop en grosse. Tout le monde est allumé, là. OK. C'est comme party, là. Puis là c'est là, ça... Puis là, ça déclenche. Okay. C'est un mécanisme de défense du corps, finalement. Ça fait en sorte que le chien fait une crise convulsive. OK. Ouais. Fait que, tu sais, c'est très... C'est très technique, tout ça. Ouais, vraiment. Mais c'est aussi, c'est très touché parce que ça se guérit pas, malheureusement. Ben non, c'est ça, parce que je pense que c'est un des points ou des fausses croyances qui étaient comme, tu sais, ça se guérit pis tout, ben, tu sais. On peut à un moment donné enlever la médication. Techniquement, non. Ça. Non, puis tout neurologue, des fois, quand on a des cocktails de médication, parce que des fois, on peut contrôler l'épilepsie avec des duos de médication. Fait exemple que, là, ton chien est sur le phéno, on ajoute le zonisamide, puis là, ça marche toujours pas. On ajoute le Keppra, là, on est à 3 médications. Là, ça va bien. OK. Mais là, est-ce qu'on enlève le phéno? Parce que ça se peut que les médications qui fonctionnent, qui font en sorte que ça gère ton chien, c'est le zonisamide puis le Keppra. Fait qu'on peut peut-être essayer d'enlever le phéno. C'est des essais-erreurs. Parce qu'en fait, c'est que des fois, les effets secondaires de la médication peuvent être néfastes pour le chien. Fait qu'on se dit, ben si on n'a pas besoin, on ne le donnera pas pour rien. Mais non, c'est ça. Donc, parce que ça fait travailler le foie, ça fait travailler... Des effets secondaires. Puis, tu sais, des fois, quand on augmente la dose, c'est qu'à un moment donné, tu sais, je connais, exemple, Gustave, là, sur Instagram, que plusieurs connaissent, il y a tellement beaucoup de médications que ses effets secondaires sont à l'année, sont tout le temps. Il est tout le temps super, ses effets secondaires, parce que son dosage est trop haut. Mais lui, on peut juste pas en enlever parce que ça y prend ça, il est réfractaire à la médication. Mais un chien qui est pas réfractaire à la médication, qu'on se dit, ben là, celui-là, on va peut-être le diminuer ou l'enlever, voir si c'est correct quand même avec les autres, pour épargner son foie puis sa santé générale. Oui, parce que à un moment donné, c'est que ça va jouer sur d'autres choses. Là, ça joue pas juste sur le cerveau, ça joue sur le corps du chien. Là. Oui, c'est ça. Fait que, puis à un moment donné, c'est la qualité de vie aussi. On parlait, tu sais, Starby, que tu aimerais ça qu'il aille plus loin dans plein de choses. Ben s'il y a un cocktail de médicaments, de 4 médicaments... c'est ça. Puis, même là, je le vois, là, comme qui est beaucoup plus mollo, qui est beaucoup plus... il est moins endurant. Là, on fait une séance d'entraînement, puis je suis comme, faut que j'arrête plus vite, parce que je suis comme, il est vraiment rendu, mollo. Pas comme un chien normal, parce que ça reste un border, c'est tout le temps, comme plus intense. Puis à la limite, comme la neuro me dit, il va devenir comme un chien normal. J'étais comme, je comprends, mais moi, ma vie, c'est pas d'avoir un chien de salon normal. Moi, ma vie, c'est de faire quand même des sports, de performer. Ma vie tourne autour de mes chiens, fait que j'étais comme... Je comprends. Puis, tu sais, comme, je sais que j'en parlais, puis t'es comme, mais pense pas à ça. Mais j'étais comme, mais faut que j'y pense à ça, parce que ce chien-là, il a été breedé pour ça. Puis, je suis comme, c'est ce que je fais de ma vie aussi. Fait que je suis comme, tu sais, ce chien-là, tu sais, Starby, il ne serait pas heureux, là, à faire juste du salon pour faire une petite marche. Là. Je suis comme, il pleure pour un frisbee, il veut faire de l'attraction. Tu sais, c'est un chien qui est fait pour performer.
Fait Puis que tu sais, ça, c'est ça, là. c'est un méga deuil pour toi, là. Ton Ben chien, oui. non, il est pas mort, mais comme, tu sais, dans le sens qu'il est encore là, mais Ah c'est ouais. un deuil pareil parce que c'est une adaptation, c'est un changement, c'est des choses qu'est-ce que qui tu sont dis, très toi? incertains par rapport à son futur, Ouais. niveau performance, niveau... Niveau tout, niveau sa qualité de vie, oui. niveau je me dis, hey, mon chien, va-tu toffer aussi? Ben, toffer, mon Dieu. Ouais. Vas-tu vivre aussi longtemps? Ouais, Va-tu avoir ouais. des affaires? Moi, j'étais comme, je viens de passer de mon, tu sais, de Balloon, qui est justement mon nom de chien, comme, hey, on peut plus faire de frisbee. Ouais. Puis après, j'arrive avec Picotte, elle chasse l'ombre du frisbee, fait que j'étais comme, on va oublier le frisbee. Puis après, j'arrive avec mon chien de performance, que je suis comme, tu sais, j'étais allée chercher loin, j'ai fait, tu sais, comme, mon élèveuse a fait tous les tests, et tout est beau, puis tu sais, comme, bang, ça arrive à là, j'étais comme, d'après moi, la vie veut pas que je fasse du frisbee, là. Va peut-être falloir que ça, je me mette un truc là-dessus, mais tu sais, dans le sens où, tu sais, c'est pas juste justement le chien, c'est l'humain aussi qui vit avec ça. Puis tu sais, c'est les commentaires, les gens, mais comment ça? C'est l'adaptation. J'étais comme, OK, ben tu sais, comme, faut qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Là. J'étais comme, on va commencer l'acupuncture, c'est les soins de confort. Là. C'est, OK, ben on va diminuer telle compétition parce que, mettons, le niveau d'énergie, d'excitation est trop haut. Là, après, je suis comme, c'est pour sa santé à lui. Tu sais, à un moment donné, c'est tout global que je trouve des fois que les gens ne voient pas au travers de ça, ben mais non. ça l'amène, tu sais, la médication. C'est touché, là. Dites-vous qu'à 7-7, là, vous devez toujours être chez vous, 100% du temps. Ouais. Ou avec votre chien, puis avoir la médication avec, là. Fait que, nous autres, on l'a mis dans le char. Fait que je me dis, si jamais on n'est pas chez nous, tu sais, qui était avec moi, j'aimais ça. Tu sais, c'est de le laisser tout seul, là. Tu sais, comme, je pense qu'il y a plus de chiens qu'on pense qui doivent faire des crises, mais que le monde ne le savent pas, parce que, justement, soit qu'ils n'ont pas de caméra, ou, justement, tu sais, tu le sais pas, là, tu sais, comme Starby, sa première, là, à part, tu sais, justement, qu'on a vu qu'il y avait, tu sais, genre, fait caca dans la cage, mais sinon, on l'aurait jamais su, là. Puis il y a des crises qui sont plus difficilement identifiables aussi, tu sais, tantôt on parlait les partiels, puis les crises d'absence. Ben oui. Les crises d'absence, là, si ton chien n'a jamais fait de crise puis qu'il fait des crises d'absence, t'es comme, ouais, on est dans l'une ou... Ben ouais, c'est ça. Je sais pas, il est mêlé ou whatever, mais si tu penses pas nécessairement que c'est des crises partielles aussi, le monde va penser que c'est des tics, le monde va penser que c'est des... Ben, pas des tics, mais des tocs. Puis souvent, ce qu'on voit aussi, c'est que, mettons, un chien qui tombe épileptique, fait des crises convulsives comme tu as vécu puis que j'ai vécu aussi. On va retourner dans le passé du chien, mais on va dire « Ah, mais il y a 2 ans, il nous a fait un épisode bizarre. Ouais. » Puis on s'est toujours demandé c'était quoi. Mais souvent, c'est le début des crises d'épilepsie qui a commencé il y a 2 ans, mais que ça s'est pas... Tu sais, ça l'a pas évolué rapidement, puis il a pas jamais rien fait d'autre, fait qu'on s'est pas posé d'autres questions. Et là, on voit, OK, attends, c'était ça. OK, là, attends, ça me fait penser à ça. Ah, ouais, tu sais. Fait que des fois, c'est vraiment, quand on pense que notre aventure commence, finalement, ça fait longtemps. Commencé il y a longtemps. Là. Ça, ça, c'est très commun, là. Parce qu'ils sont pas facilement réparables. Mais non, c'est ça, quand tu le vois convulser, t'es comme, OK, clairement, c'est ça. Mais justement, si tu vois juste qu'il y a une absence, ou puis à la limite que t'es même pas là dans cette absence-là, tu sais que t'as pas de caméra, n'importe quoi, là, et tu sais pas, là, absolument. Tu peux pas le savoir, là. Absolument, ouais. Fait que c'est ça qui est difficile, c'est très... c'est une maladie, je pense que en ce moment, là, selon un neurologue avec qui on collabore avec le volet sur les traces de Riggins, il dit qu'en ce moment, c'est la condition la plus fréquente chez le chien au Québec. Hey, quand même! Puis ça, c'est dans ceux actuellement qui ont été consultés. Exact. Fait que tu dis que toutes les personnes qui ne sont pas au courant ou qui n'y ont pas été, ben tu sais, genre, ils ont peut-être encore plus que ce qu'on pense. Oui. Puis tu sais, en fait, le neurologue auquel on collabore, c'est au CHUV. Puis pourquoi leur... Ça, c'est à Saint-Hyacinthe? Oui, c'est l'hôpital vétérinaire, la faculté vétérinaire... l'université, puis tout à Saint-Hyacinthe. Puis pourquoi c'est autant, tu sais, leur rapport, tout ça, parce qu'il y a des laboratoires de recherche sur place à cause que c'est une faculté. Puis eux, ils vont vraiment aller comme collaborer avec le DMV à Québec. OK, ils vont avoir beaucoup de points de recherche qui leur donnent l'info. Pour avoir des statistiques comme accurate, là, on va dire. Puis oui, ton point est bon, c'est selon les chiens qui consultent. Qui ont été consultés, que le monde a été au courant que leur chien fait ça. Là. Fait que t'élimines tous les autres chiens qui, finalement, n'ont jamais consulté ou que, finalement, la personne, elle l'a euthanasié parce que, tu sais, il y en a des gens qui sont pas aussi investis que nous puis qui vont pas gérer ça, puis c'est correct, c'est you do you, là, dans le sens que, comme, on respecte ces gens-là, mais ces gens-là sont pas allés consulter, donc ils sont pas dans les données. Mais quand tu te dis que c'est la condition, en ce moment, au Québec, qui est quand même la plus commune... Quel est le pourcentage? Mettons un chien sur X? Ben, c'est un chien sur 10, me semble. OK.
Il me semble que c'est ça, un Je chien vais sur vérifier. Il me semble que oui, il me semble que ça me dit de quoi. Un chien Aussi. sur 10, oui. Mais tu dis crif, hey, 10, pas beaucoup, là. Ouais. Je suis comme, à moi toute seule, j'avais 4 chiens. Ouais. Je suis comme, genre, je me mets ça avec mon ami, je suis comme, c'est un de nos chiens. Là. Oui, oui, T'sais, un final, chien là, sur 10, puis un chien, puis mettons, selon, dans les chiens épileptiques, c'est un chien sur 3 que ça des prend crises. plus d'une médication pour stabiliser les crises. Eh, bateau. 1 sur 3 Mais quand même, hein. qui Quand tu stabilise. dis Ouais. que- Fait que, tu sais, c'est ça. Ah! Fait que, tu sais, C'est ça. pour tout le monde qui n'est pas touché par ça puis qui ne se sent pas interpellé par l'épilepsie canine, tu sais, je trouve que de là ton point que tu t'espères que, tu sais, les podcasts, tout ce qu'on met en place au niveau de la sensibilisation touche Va un faire plus une grand différence, public. ouais. C'est Puis juste... les préparer à aussi, Oui, parce que parce que c'est commun. tu sais pas quoi faire non plus, là. Ouais. Tu sais, t'arrives, là, tu sais, comme tu sais, il y a full de personnes après qui m'ont écrit, hey, tu sais, comme, essaye de, tu sais, genre, descendre la lumière, de cacher un peu ses Ouais. yeux, mais pas justement, tes bras là. Puis, tu sais, ça, on va en venir dans le prochain point aussi, tu sais, quoi faire quand ça l'arrive, puis, Ouais. tu sais, mettons, grosso modo, mais, tu sais, c'est ça, là. Puis, tu sais, comme, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup plus de personnes, justement, tu sais, sous mon fil qui m'ont écrit, ah, ben, tu sais, moi, tout, j'ai eu un chien épileptique, on avait un chien dans notre famille, il l'était, blablabla, ou ce que finalement, tu sais, il y en a beaucoup plus qu'on pense. Sans que ton chien à justement. toi le soit, quelqu'un dans ton entourage, tu vas rencontrer à un moment donné. Va en souffrir. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les conseils qu'il faut faire justement quand on arrive, notre chien est en crise? C'est quoi les mosses qui est recommandé en fait là, pour la crise? Premièrement, la première chose, moi, je pense que tu dois faire, c'est sécuriser le chien en crise, mais aussi tous les autres animaux ou les autres enfants ou les gens dans la pièce. Fait que, tu sais, c'est de s'assurer que le chien en crise est dans un endroit qui peut pas se faire mal, se cogner, tout ça. Le chien doit faire sa crise. Fait que ça sert à rien... Tu peux pas rien faire autre que calculer le temps. Exactement. Ça sert à rien de s'acharner sur le chien qui fait de la crise. Ce qui est important, c'est de, premièrement, retirer tous les autres animaux parce que c'est des stimuli qui vont accentuer le post-crise ou la crise même en pour tant que l'animal telle. en soi, là. Et même je me pour rappelle, j'ai l'animal. rechecké mon vidéo, puis ce ballon, il trippait pas, là, Exact, parce que c'est un voir, moment de panique. Ouais. C'est un moment de panique. Puis les chiens qui le vivent avec nous, c'est autant traumatisant pour eux. non, c'est ça. Fait que c'est de sécuriser l'environnement. Puis après, c'est vraiment d'enlever tous les stimuli. Les lumières, la musique s'il y en a, fermer les rideaux s'il y a de la lumière extérieure. OK. C'est de tu sais, tu peux te mettre à côté. Il ne faut pas toucher ton chien non plus parce qu'il faut le laisser vivre ses mouvements. Ça, c'est pas facile. Là. Moi, je me rappelle, à Starby, j'étais là au début, je le touchais, j'étais là, mon Dieu, t'étais-tu correct? Je me rappelle, je pense qu'il était rendu comme après sa crise, je prenais la face, puis j'étais comme, hey, tu sais, comme, je suis là, tu me vois. Puis souvent, on essaie de les. Moi, je sais, en tout cas, la première crise que j'ai vécue à Reagan, j'essayais de le contenir parce que j'étais oh mon Dieu, je vais tellement le tirer, il va arrêter, tu sais, quand tu sais pas c'est quoi. Mais, tu sais, il faut comprendre qu'ils n'ont pas contrôle de leur mouvement, la gueule aussi qui claque, fait qu'il y a des risques de morsure. Parce que, puis ils arrêteront pas, là. Non, ils arrêteront pas. Si tu mets ta main là, il va te mordre ton chien s'il est en claquement dedans. Fait que c'est vraiment d'y mettre un endroit sécurisant. Puis, moi, ce que je conseille toujours aussi, c'est de filmer, chronométrer, préparer des numéros d'urgence si ça a lieu, préparer les médicaments d'urgence si ça a lieu. On peut mettre des compresses d'eau froide sur les pattes et les yeux, ça l'apaise aussi. OK. Pendant la crise ou après? Ouais, tu peux. OK. Pendant. Ouais, des fois, c'est dur, là, mais des fois, il y en a, c'est parce que nous, on a vécu des grosses... minute, je me dis, crème, le temps que tu ailles chercher ton eau, tes affaires. Mais c'est que des fois, c'est 5. Tu comprends? C'est long. Plus de 5, c'est inquiétant, mais il y a des chiens qui vont faire des crises pendant 5 minutes. 5 minutes, c'est long, là. Tu as le temps d'agir, là. Puis, tu sais, des fois aussi, c'est que nous, on a vécu des crises convulsives vraiment intenses, mais il y en a qui convulsent pas tant que ça, là. OK. Non, il y en a qui convulsent pas, il y en a que c'est beaucoup moins intense, là. Fait que tu peux mettre, tu sais, sur les pattes des compresses et tout ça, ça va aider. Fait que c'est vraiment, pendant la crise, là, c'est vraiment le moins de stimuli possible, c'est ça. C'est-tu pareil, je sais même pas si vous me répondre, là, je pense à la question sur le fly, mais tu sais, comme, des fois, ils font des warnings dans des films, tu sais, comme, attention, les personnes qui sont épileptiques, à cause des lumières. Ouais, je sais pas. Pour les chiens, ça? Ah, pour les chiens? Je sais pas. Je sais pas si les... Tu sais, mettons, si j'écoute un film que, tu sais, il y a ce warning-là, je suis comme, est-ce que mon chien peut faire une crise à cause de ça? C'est une bonne question, je sais pas, je pourrais pas te répondre. Je sais que l'épilepsie chez l'humain et le chien se ressemblent beaucoup, mais ils ont des facteurs très différents. Oui, vraiment, vraiment. Fait que, tu vois, ça, c'est un facteur pour humain que je sais même pas pour un chien. Parce que, au niveau de la vision, ils voient pas exactement les mêmes choses que nous. Fait que je me dis, je sais pas, mais ça serait intéressant de poser. Ouais, je demanderais au neurologue voir qui a la mort, mais oui, ça serait une question à poser. Fait que ça, c'est vraiment pendant la crise. Pendant le post-crise, ce qui est important, c'est aussi vraiment de garder sous supervision. Ton chien, il va être
chambranlant, confus, fait que, tu sais, pas d'escalier, pas de le sortir dehors. Souvent, on va conseiller de les mettre en cage. OK. Ouais. Ouais. Parce que ça les restreint. Ouais, Ils peuvent relaxer, ils peuvent pas se blesser, Il y a moins de stimuli tomber. aussi, veux pas, là, Oui. sont coupés C'est ça. là-dessus. Fait que, Puis, tu sais, une cage dans une pièce, souvent, là, tu fermes la lumière, puis genre, tu ouais, tu mets une couverte à la limite sur la ouais, cage. Puis, ouais, puis tu le surveilles. je pense que ce que j'aurais tendance à dire aussi, tu sais, aux gens de pas vous sentir mal de filmer. Moi, on dirait que je me sentais coupable au début, puis j'étais là, hey, le monde vont-tu penser que je fais ça, genre, hey, pour Instagram ou pour, tu sais, whatever, la petite, puis j'étais comme, tu sais, sentez-vous pas mal de le faire parce qu'au final, tu sais, moi, ils me l'ont demandé justement quand je suis allée. C'est pertinent, oui. Ouais, c'est ça, vraiment là-bas, il était comme, tu sais, si t'as des vidéos de sa crise, envoie-nous là. Fait que, tu sais, j'ai envoyé ma furbo, j'ai envoyé quand justement il était sur moi, puis tout, puis tu sais, comme, de pas se sentir mal de sortir notre cellulaire pour le filmer parce qu'au final, tu sais, ça va juste plus aider que, puis tu sais, ça te permet de chronométrer, là, tu sais, des fois d'aller sortir ton affaire, sors ton sel, filme-les, ben tu sais, tu l'as ton chronomètre, ton Absolument, vidéo, absolument. Ouais, je pense que. Non, c'est ça. Je pense que c'est difficile. Tu sais, moi, personnellement, j'ai jamais été capable de filmer Riggins. Jamais. Puis après ses premières crises, on me l'avait dit de filmer. J'ai jamais été capable. Ah ouais? C'était trop Mais dur tu sais, honnêtement, là, moi, j'avais l'impression que j'allais être malade quand ça l'arrivait. Ça nous rendait... Moi puis mon chum, quand ça nous arrivait, là, on tu te sens pas bien parce que définitivement ton chien, tu le vois, ça nous mettait vraiment à l'envers. On avait vraiment beaucoup d'anxiété par rapport à ça. Puis j'aurais jamais été capable. Moi, je tremblais, là. Je tremblais comme une feuille quand ça l'arrivait. Ça me déstabilisait vraiment beaucoup. Puis j'aurais jamais été capable. Tu sais, au final, moi, je me rappelle, j'ai filmé au début parce que j'étais en train de faire la vidéo à mon éleveur pour dire « Hey, check comment il est bien! » Ça je me rappelle, je le filmais, tu sais, il était sur le divan, puis mettons, ça, c'est mon cellulaire, puis tu sais, je le filmais, là, mais tu sais, une chance, j'étais en grand angle, là, mettons, parce que, tu sais, puis tu sais, même à un moment donné, j'ai droppé mon cell-là, puis tu sais, je me rappelle même pas. Fait que, tu sais, dans le fond, je dis ça, tu sais, comme, sentez-vous pas mal, c'est facile, mais tu sais, le reste, c'est ma caméra, c'est ma Furbo, fait que, gang, achetez-vous peut-être une Furbo, ça vaut toujours la peine. Ça, c'est cool, par exemple. Ma Furbo me l'avait averti que mon chien faisait des crises pour la deuxième. Ah ouais? Ça m'a dit, ton chien fait, je sais plus quoi en anglais, là, mais des seizures. Ouais, c'est ça. Fait que ça me l'avait dit, ma Furbo, genre, hey, tu sais, c'est-tu ça? Puis pas elle dans le cage, parce que dans le cage, en tout cas, sa caméra, on le voyait moins bien, puis il y avait ça, mais tu sais, sur elle, où je suis montée en haut, puis je pensais qu'il se grattait, ma caméra me l'avait notifié. Fait que Furbo. Honnêtement, c'est cool. Puis il y a vraiment des... moi, j'ai beaucoup de gens qui ont des caméras pour leurs chiens, juste pour quand ils s'en vont, puis tout ça, puis je suis comme... Tant qu'à investir dans une caméra, là, investir dans une caméra que tu peux retourner en arrière, tu sais, que ça l'enregistre. Moi, j'ai jusqu'à 24 heures de... 3 jours même. Parce que, tu sais, mettons, moi, exemple, j'ai déjà eu une caméra, mais c'était comme live, tu sais, ça l'enregistrait pas. Si tu checkais, mais sinon, c'est ça. Mettons, mon chien, je check, il est en train de faire une connerie, je suis capable d'y parler puis de dire « Hey! » Mais comme ce qu'il a fait en heure avant, ça l'enregistrait pas. Fait que, tu sais, tant qu'à, mettons... Conseil, là, tant qu'à investir une caméra, checker si vous pouvez... Sinon, moi, j'aurais pensé que sa première crise, c'était à cause du spray, puis j'aurais été, genre, bloquée comme fer, que ben non, c'est ça, finalement. Tu vois, parce que j'ai réussi à remonter, j'ai vu que c'était ça. Fait que c'est pas mal ça, les recommandations, honnêtement. Puis, mettons, pour bien terminer le tout, tu sais, toi, tu conseillerais quoi à, tu sais, mettons, la personne qui arrive, justement, dans ce monde-là, tu sais, avec le pronostic de diagnostic de épilepsie avec son chien, tu sais, une fois que, là, la médication est en place, à un moment donné, tu as vu la neuro, puis tu as fait cet ajustement-là, tu sais, c'est quoi les ressources un peu, tu sais, qu'on peut faire, tu sais, justement, après, sur les traces... les traces. Ouais, comme si j'étais une grande anglophone, moi, là, sur les traces. Tu sais, c'est quoi un peu tu sais, comme on est rendu où dans ce volet-là? Ben, tu sais, première chose, mettons, quelqu'un qui vit ça avec un chien, c'est vraiment... Moi, je conseille toujours d'aller consulter en neurologie. Même si vous avez un vet général qui est super bon, ça lui enlève rien, mais allez rapidement mettre votre argent où est-ce que vous allez avoir des résultats et un suivi plus pertinent en neurologie. Souvent, les gens, ils pensent que ça coûte extrêmement cher, mais pas nécessairement. C'est les soins qui vont coûter plus cher, mais les soins, tu vas finir par les faire anyway. Fait que t'es bien mieux de te faire consulter par quelqu'un qui sait vraiment qu'est-ce que t'as. Fait que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, honnêtement, moi, je conseille aux gens de pas rester seuls là-dedans, de vraiment aller chercher des ressources d'entraide. Ça a l'air con, mais d'en parler à des gens qui vous comprennent, qui le vivent et qui l'ont vécu, ça fait du bien. Et les gens, ils sont pas dans le jugement. Des fois, il y a plein de monde qui l'ont pas vécu. « Ah, je suis là pour toi, je suis là pour t'écouter. » Mais c'est pas pareil. Quand on le vit, on a besoin vraiment de le partager avec quelqu'un qui connaît ça, qui peut partager aussi des expériences, tout ça. C'est sûr que sur Facebook, il y a beaucoup de... Ben, beaucoup, non, il y en a pas tant que ça. Mais il y a des pages de soutien, des groupes Facebook. Fait que
Anglais? Il y en a en anglais. C'est vraiment en anglais, là, sur Facebook, vraiment. Instagram aussi, c'est pas mal en anglais. Tu vois, faudrait que tu partes un groupe. Oui, Facebook. c'est ça, faudrait que je parte un groupe. 100%. Ouais. C'est 100%. On envoie Sur, chez nous. oui, c'est ça! Sur ce groupe-là, par exemple, il y a des gens du Québec, OK? Fait qu'il y a des gens, si tu écris un message en français, il y a un certain nombre de personnes qui vont pouvoir te répondre, mais c'est généralement en anglais. Tu traduis avec ChatGPT, pas le choix. Genre, ouais, mais c'est pas bon. Moi, c'est ça. Moi. Mais sinon, tu sais, nous, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont référés à notre compte là, sur Instagram. Fait que, tu sais, je veux dire, sur Instagram, on est Gamers on the Road. Ouais. Mais sinon, on a aussi notre page Facebook de Gamers Academy que moi, sur notre site web de Gamers Academy, il y a un volet épileptique que le monde peut nous envoyer directement un message par courriel, comme une soumission, là, comme s'ils voulaient prendre rendez-vous avec moi, exemple, pour une consultation. Mais là, c'est vraiment... Oui, c'est ça. C'est vraiment gratuit. T'envoies une soumission, puis dans le volet épileptique, puis moi, ça m'envoie un message pour le volet épileptique, comme quoi qu'il y a quelqu'un qui veut... Par rapport à ça. Oui, prendre contact avec nous. Puis nous, c'est ça qui est super, vraiment important, c'est que c'est 100% gratuit. Mm-hmm. Moi, j'accompagne des gens au CHUV à Saint-Hyacinthe pour leur rendez-vous neurologique et je ne charge pas une scène. OK, je passe des heures au téléphone avec des gens, je ne charge rien. C'est un service qui va toujours rester gratuit parce que pour moi, c'est la moindre des choses, un support par rapport à ça. C'est ce que j'aurais aimé, moi, avoir. Fait que puis finalement... toi, ben oui, c'est ça. Puis finalement, il n'y avait pas du tout. Puis c'est vraiment, dans le fond, c'est que tu vas aider la personne dans... c'est situé, tu vas, justement, l'accompagner si la personne a le besoin. Puis... aussi, tu sais, vu qu'on collabore en ce moment, c'est quand même nouveau qu'on collabore avec un neurologue à Saint-Hyacinthe, mais on a certaines informations, des fois, que les gens savent pas. Fait que, tu sais, des fois... ben là, c'est sûr que, bon, je peux pas écrire au neurologue pour n'importe quoi pour des questions, mais... À la texte de son privé. Ouais, c'est ça! Mais j'ai quand même un lien avec lui, fait que, tu sais, il y a quand même des choses que des fois je peux valider, des choses comme ça. On a aussi, tu sais, on a fait... podcast oui, aussi, le podcast, on a on a le podcast quand même, Héros malgré l'épilepsie, ça, qui... sur Facebook, pas Facebook, Spotify, YouTube. Fait que les liens sont vraiment... Le lien est sur mon site web, mais le lien, sinon, sont partout sur nos réseaux sociaux, là, on met le lien des épisodes. Héros malgré lui. Malgré l'épilepsie. Héros malgré l'épilepsie. OK, oui. Ouais, Héros malgré ça... lui. Voyons, je pense que c'est une émission, mais je sais pas quoi. Là. Fait que ça, vraiment, c'est un podcast qui met de l'avant l'histoire de plein de chiens. Fait que dans ces podcasts-là, c'est qu'il y a beaucoup d'informations propres à chaque chien qui ont vécu des choses. Fait que ça, c'est intéressant. On parle aussi avec des gens. C'est pas... Le podcast, il est français-anglais parce qu'on a des gens des États-Unis aussi qui sont virtuellement sur le podcast qui nous content leur histoire. Fait que ça, c'est intéressant parce que il y a des traitements qui se donnent pas au Québec, qui se donnent, par exemple, je sais pas moi, en Europe, aux États-Unis, des choses comme ça, ben c'est des connaissances qui s'en viennent... puis des informations qui vont aider au fur et à mesure. Plus d'informations vont aider au fur et à mesure de chien. Exact, oui. Mais tu sais, nous, sur les traces de Riggins, notre mission, c'est vraiment d'accompagner. C'est de conseiller avec le meilleur de nos connaissances, de vous guider là-dedans, puis d'être moi, je dis un safe space, tu sais, où est-ce que... Genre, j'ai déjà eu des gens là, au téléphone qui pleurent pendant 1 heure. Là. Ben oui, c'est sûr. Puis... C'est sûr. Là, quand t'arrives là-dedans, c'est quand même... Tu sais, quand tu le vis, c'est quand même rough. Puis je pense que t'as sorti un livre aussi récemment. Oui, donc notre livre, en fait, ne parle pas d'épilepsie pour le moment. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 4 livres. Fait que c'est une série de 4 livres et c'est vraiment l'histoire de Riggins au complet. Fait que c'est le début de sa... Oui, c'est de l'usine à chiots. Le premier livre. Et c'est des livres d'enfants. Donc, c'est vraiment, il y a une belle histoire. À chaque livre, il y a un message un peu pour enfants. Fait que le premier livre, c'est un peu le début à Riggins qui a été difficile. Puis on parle de pas lâcher, puis qu'avec de la persévérance, du temps, de l'amour, on peut se rendre loin malgré nos défis qui sont mis devant nous. Fait que c'est vraiment ça, mais c'est pour enfants. Là. On y va très, de base. Très simple, très de base. Sur ton, on peut l'acheter via ton site. Oui, on peut l'acheter via le site web. Fait que vous pouvez le commander. Sinon, juste de m'écrire aussi, en échange, on peut le commander. Je ship partout. Fait que worldwide. Et voilà. Je l'offre partout. Puis là, dans le fond, c'est le premier livre sur 4 qui est sorti actuellement. J'aurais pu en amener un. Oui, on n'y a pas pensé. On n'y a pas pensé. Mais c'est ça. Fait que le premier de 4, puis les autres vont suivre. Là, éventuellement. Le deuxième est entamé pour 2026. Puis à suivre, là, on a une petite commandite qui s'en vient pour les livres. Là, fait que ça va peut-être accélérer la chose. Mais oui. Puis encore, c'est ça. Fait que, puis ce qui est le fun avec les livres, c'est que tous les profits de ce livre-là vont vraiment au volet.
au volet sur les traces de Riggins. Fait que ça va Parce que tu veux pas, toi, c'est bénévolement que tu fais ça. Oui. Au final, c'est justement... Tu l'as précisé que c'était gratuit, mais ça reste que ton temps, ton, comme ton expertise aussi, veut pas là-dedans, parce qu'à un moment donné, c'est de se former, d'aller chercher de l'information, de parler, de faire le podcast aussi. Puis ça, comme le matériel, c'est ça, c'est long à faire, c'est long à setuper, c'est de faire venir les gens, puis tout. Fait que, non, parce que ce volet-là, merci. Ce volet-là génère aucun argent, mais ça en coûte. Ben non, c'est ça. Pas. Fait en fait, le autant volet... d'argent qu'en temps. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, tous les profits qui se font tirer du livre, en fait, c'est ou les dons, parce qu'on prend les dons aussi pour ce volet-là. Il y a des gens, des fois, qui veulent faire un don. Ben, tout cet argent-là est remis dans la poursuite de Sur les traces de Riggins pour faire évoluer tout ça, là. Très cool. Ouais. Ben, j'espère, honnêtement, que notre podcast, en fait, va avoir permis aux gens d'être plus informés, de savoir comment réagir si jamais, malheureusement, que ça leur arrive aussi. Puis, tu sais, je pense justement c'est tout le temps des petites choses comme ça qui vont finir un peu plus à... Pas de normaliser la chose, parce qu'on veut pas le banaliser rien, mais tu sais, plus de... Tu sais, que les gens soient vraiment au courant que l'épilepsie, justement, chez le chien, ça existe. Ça existe, puis que, tu sais, justement, ça se soigne pas, ça s'entretient, puis tu sais, je pense que ça va quand même changer un peu l'histoire des gens, puis de savoir que c'est pas toutes des histoires aussi traumatisantes que toi aussi. Non, allez écouter le podcast, il y en a des belles histoires là, dans notre podcast. Quand on avait fait le séminaire, je t'avais écouté puis j'étais là, hey, j'espère que c'est pas toutes des histoires de même. Moi, j'étais là, mon Dieu, Starby, c'est fini, là. Oui. Mais des fois, c'est pas toutes des histoires comme ça. Non. Donc, merci full d'être venu. Merci de l'invitation, c'était le fun. Oui.